Bonjour à toutes et à tous, toujours ravie de vous accueillir sur la chaîne Rossella, guérisseuse cartomancienne. Je suis là mes chers amis, toujours pour vous apporter quelques conseils, quelques directions et surtout de la bienveillance et de la gratitude toujours. Alors nous nous retrouvons aujourd'hui pour les 15 jours, enfin les 2 premières semaines d'octobre surtout, pour voir le côté sentimental signe par signe. Bien sûr, dans la barre d'informations, vous trouverez le minutage pour accéder directement aux signes qui vous intéressent. Et sachez que vous pouvez toujours aller voir votre signe lunaire, ascendant, vénitien, pour avoir quelques informations en plus. C'est une lecture générale que ne pourra pas parler à tous les signes du monde. Donc prenez vraiment toujours ce qui résonne avec vous. Si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Après, pour une guidance personnelle, vous pouvez toujours me contacter. Alors, signe par signe, le sentimental, que vous soyez en couple, célibataire, situation ambiguë, triangulaire, voilà. Nous allons voir un peu tous les messages pour la première quinzaine de octobre. Et nous partons tout de suite avec la lecture. Bonjour les amis Balance, Balance un signe solaire, lunaire, ascendant, vénitien. J'espère que vous allez bien mes chers amis. Et nous nous retrouvons aujourd'hui pour votre guidance sentimentale du 1er au 15 octobre. Une guidance générale. Et nous commençons tout de suite avec les arcanes majeurs pour voir l'énergie qui vous accompagne. Balance, s'il vous plaît, du 1er au 15 octobre. Balance. Balance, s'il vous plaît. Alors, l'arcane Sanon. L'arcane Sanon, c'est la mort. Hein. Donc, vous pouvez avoir en face de vous quelqu'un des signes et des scorpions, mais pas seulement. Donc là, il y a un changement dans votre vie sentimentale. Nous allons voir les messages pour comprendre si c'est positif ou pas. Mais certainement, il y a des personnes qui vont mettre un point final à quelque chose, vraiment pour couper court. Hein. On coupe net. Hein. Donc, ça peut être des séparations ici pour quelqu'un. Alors, nous allons voir tout ça. L'énergie émotionnelle pour vous durant ces 2 semaines. J'ai la carte de la renaissance. Il y a des amis, en fait, voilà. Vous savez que la carte de l'arcane Sanon, c'est la mort, renaissance. Donc, on meurt pour renaître. Et voyez, voilà, ça s'accorde parfaitement. Donc, l'arcane numéro 13, mort, renaissance. Nous avons la renaissance en dessous. Donc, il y a quelqu'un qui va, excusez-moi, certainement mettre fin à une relation pour pouvoir renaître, probablement des relations qui sont problématiques, souffrantes depuis un moment déjà, et il y a quelqu'un qui va aller vers ce changement, cette transition. C'est peut-être aussi que vous vous êtes déjà séparés et que finalement vous allez renaître. Peut-être quelqu'un y a eu du mal à faire le deuil sous cette relation, sous cette séparation. Et maintenant on y arrive à s'en libérer et de là cette renaissance. Nous allons voir les messages pour les amis Balance, s'il vous plaît. Alors, la confiance, le départ. Vous voyez la relation compliquée, hein? Vous vous êtes sûrement déjà séparés, peut-être ça fait déjà un moment. Faites-vous confiance si ce n'est pas le cas, mais certains doivent s'éloigner, hein, partir de cette relation qui est toxique. L'emprise, ça veut dire la soumission, la manipulation, la jalousie, la trahison. Ça peut être aussi une addiction, une codépendance affective. Allez, les amis Balance. J'ai l'amour pour certains. Donc, de là, cette transformation pour quelqu'un. Mais c'est une relation d'amour, même c'est là qu'elle est toxique. Hein. Donc, pour certains, vous avez peut-être du mal à vous éloigner de la personne. Et j'ai le couple, mes chers amis. Et derrière, j'ai l'équilibre. Donc, votre carte, la balance. Alors, il y a des couples qui sont très équilibrés. Hein. Il y a énormément d'amour. Hein. C'est une renaissance à chaque fois, en fait. C'est toujours un changement positif dans votre relation. Peut-être qu'ensemble, vous faites énormément de voyages. Vous vous déplacez énormément. Et c'est toujours une renaissance à chaque voyage que vous faites pour, comment dire... pour que votre amour soit toujours plus intense. Il y a énormément de confiance pour certains dans des relations vraiment très équilibrées. Pour quelqu'un, par contre, cette renaissance et ce changement est dû sûrement ou à une séparation duquel vous avez eu du mal à y faire face, voire une séparation que doit se passer prochainement parce que la relation est toxique. J'ai la carte des difficultés pour quelqu'un.
des solutions pour certains d'entre vous. Bien sûr, ne vivons pas tous la même relation, la même situation, pas tout le monde va se séparer. Il y en a qui vont savoir affronter ces difficultés pour pouvoir renaître ensemble et aller vers un changement positif, mettre fin aux querelles et pouvoir recommencer à zéro en fait avec la carte de la Renaissance. L'homme ici, ça peut être vous si vous êtes un homme balance, voire c'est votre autre. En tout cas, il y a cette énergie de force, de détermination, de courage pour aller vers un changement, pour mettre fin à quelque chose, ou pour affronter des difficultés et trouver la solution. Ouais, c'est vraiment un homme, donc c'est vous que vous êtes un homme ou c'est l'homme en face de vous en tout cas. Donc, et j'ai la femme, donc là j'ai le couple mes chers amis, j'ai le couple, j'ai le bonheur. Donc ici on me parle aussi pour certains de surpasser ces difficultés parce que c'est un couple qui s'aime énormément, hein, qu'en dépit des problématiques qui peuvent être dues à des personnes extérieures à votre vie hein, de couple, voire à des situations qui impactent votre couple, mais il y a énormément de bonheur, donc certains vont arriver à surpasser ces difficultés, à trouver les solutions pour que ça n'a plus d'impact sur votre couple. Il y a énormément d'amour pour certains. Donc vous faites confiance et c'est à chaque fois un nouveau départ justement pour se sentir bien et se soutenir l'un l'autre. Pour d'autres, c'est des couples vraiment très unis, ou peut-être qu'est-ce qui garde toujours cette flamme allumée, et c'est toujours ces voyages que vous faites ensemble. Et à chaque voyage, c'est un peu comme une première rencontre à chaque fois, donc on renaît à chaque fois plus fort ensemble. Pour d'autres, ça va être la fin d'une relation, voire qui est déjà arrivé, que vous avez eu du mal à affronter, et ce qui vous demande justement aujourd'hui de lâcher prise définitivement pour pouvoir renaître, voire il y en a d'autres qui sont confrontés à ce choix-là à faire parce que vous savez que votre relation est toxique, voire en tout cas maladive pour quelqu'un, pas très positive, hein. Il y a de la souffrance pour quelqu'un. Nous finissons avec le message des amoureux. Et qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent l'amitié. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Et certains, c'est qu'est-ce qu'ils vont faire peut-être avec un voyage pour trouver la solution à ces problématiques que moi je sens qu'elles sont extérieures à votre couple. Donc après, bien sûr, vous voyez comme ça résonne avec vous. Prenez que qu'est-ce que vous avez à prendre. Ça ne pourra pas parler à tout le monde. Moi, de mon côté, je vous souhaite toujours le meilleur et je vous dis à très bientôt. Bonjour les amis Bélier, Bélier signe solaire, lunaire, ascendant vénitien. J'espère que vous allez bien. Et ensemble, nous allons voir votre première quinzaine d'octobre dans le domaine sentimental. Alors, les énergies générales avec les arcanes majeurs pour la première quinzaine d'octobre pour les amis Bélier, s'il vous plaît. Bélier. L'énergie pour les amis Bélier, s'il vous plaît. Le soleil, mes chers amis. Donc là, je dirais un grand bonheur. Rencontres, projets qui vont se réaliser, annonce de naissance. Un grand bonheur pour les amis Bélier. Nous allons voir l'énergie pour votre côté émotionnel. Côté émotionnel. Les amis Bélier. Allez, les amis Bélier, s'il vous plaît. L'énergie pour le côté émotionnel. Ça veut parler, et là voilà, j'ai la carte de l'harmonie. Waouh, donc des relations harmonieuses, pleines de bonheur, pleines de chaleur, des relations très claires, des relations très équilibrées. Pas mal du tout. Nous allons voir les messages pour les amis Bélier. Le coup de foudre, donc des rencontres, de la bonheur, des rencontres qui vont durer dans le temps, mais surtout des rencontres que se sont faites il y a longtemps et qui continuent à durer avec tant d'amour, tant d'harmonie. Alors, pour quelqu'un, on me parle d'un couple un peu fragile, d'accord? Peut-être qu'il se fragilise depuis un tout petit moment, avec l'oubli. Peut-être que vous commencez à vous sentir oublié. La crise, j'en ai une de plus avec la communication. Ok, et derrière le dos, j'ai l'intérêt. Alors mes chers amis, plusieurs messages ici. Un grand bonheur pour certains, donc on peut me parler d'une nouvelle rencontre. On peut me parler aussi de projets qui se réalisent et qui se sont déjà réalisés pour quelqu'un. Il y a des couples où tout se passe bien parce que ça dure déjà depuis un moment, parce qu'ils communiquent, ils osent parler. Donc s'il y a des crises,
ils essayent de trouver quand même le moyen de ressoudre ensemble, en toute harmonie, en équilibre, la problématique, ce qui fait que leur couple tient sous des bases très solides. Il y a d'autres qui sont en crise. Pourquoi? Parce qu'ils se sentent oubliés dans la relation. Peut-être que l'autre personne vous donne moins d'attention, ce qui est en train de fragiliser votre couple. Mais ne vivons pas tous la même relation et la même situation encore heureux. Il y a des personnes qui, en communiquant, pourront sortir de cette crise et pourront comment dire, renforcer cette fragilité. Le couple, il est fragilisé en ce moment pour X raisons, hein, comme tout le monde, on peut affronter des difficultés passagères dues à des choses ou à des tierces personnes, des choses extérieures. Donc le couple est fragilisé, mais en communiquant, ça va se réchauffer, donc vous allez retrouver l'harmonie. Par contre, il y a d'autres personnes qui sont vraiment dans une crise plus profonde, que le couple est très fragilisé. Si vous voulez retrouver ce bonheur pour certains, il va falloir vraiment oser parler, vous libérer de qu'est-ce que vous avez sur le cœur. Peut-être que quelqu'un vit une relation d'intérêt. Peut-être que quand vous vous êtes unis à cette personne, c'était pour un intérêt, je ne sais pas, quelconque, hein, vous vous adapterez. Et donc peut-être que maintenant, l'autre personne commence à le ressentir, ce qui fait que le couple, il est en crise. Alors il va falloir communiquer, mais faites attention aussi pour certains sous la nouvelle rencontre, que ça ne soit pas une rencontre que par intérêt, pour certains. Derrière, vous voyez, j'ai la carte de la sensualité. Ok, alors, nouvelle rencontre. Des couples vraiment très harmonieux, des couples qui affrontent des difficultés, qui vont oser parler et discuter sans libérer, et cette fragilité va être ressoudée. Pour d'autres, c'est vraiment très fragile de suite à une relation de convenance. Je vous dis, vous savez que je parle avec qu'est-ce que je ressens. Certains béliers se sont unis à une personne, il y a déjà peut-être un certain temps pour quelqu'un, pour des intérêts. Sauf que simplement, avec la personne en face, peut-être que ça commence à peser, ce qui est en train de fragiliser la relation. Or, si vous voulez essayer de tenter quelque chose, il faut communiquer, il faut oser parler, il faut oser se libérer. Donc, de communiquer vraiment et essayer d'arranger la situation. Par contre, pour quelqu'un, je n'ai pas la carte de la séparation, mais je sens quand même qu'il y a des séparations. Pourquoi? Parce que c'est dû vraiment à cet intérêt, à cette crise. On va se faire oublier et ça fragilisera de plus en plus, que même la communication ne servira pas à grand chose. Pour quelqu'un, on me parle encore de stabilité qui dure déjà depuis un moment. Vous avez certainement, quelqu'un d'entre vous, vécu un grand amour, un gros coup de foudre qui dure déjà depuis un temps. Et c'est vraiment très harmonieux, très équilibré, un grand bonheur depuis le premier jour. Pour certains, il y aura un choix à faire. Alors, vous pouvez avoir en face de vous quelqu'un des signes des poissons, mais pas seulement. Il y a peut-être des couples béliers, enfin vous, hein, bélier, que vous êtes en couple avec votre autre dans une affaire commerciale, que vous avez des projets en tout cas de travail commerciaux, vous travaillez ensemble, mais on me parle en tout cas d'abondance dans le couple, de réussite. Hein, on me parle d'amour, hein, vraiment. Voilà, ah bah oui, ok. Pour quelqu'un, c'est la trahison, vous voyez, c'est la trahison. Alors, des personnes qui rencontrent sûrement des difficultés parce qu'il y a une trahison de votre autre, de là que vous vous sentiez oublié, homme-femme que vous êtes. Donc, vous pourriez éventuellement avoir en face quelqu'un de vous que vous trahit, vous déçoit. Peut-être quelqu'un aussi d'autoritaire, de jaloux, de manipulateur, homme-femme qu'il soit, ce que a fragilisé votre couple et que vous soyez en crise maintenant. D'accord. Et pour quelqu'un, c'est de là aussi cette trahison. Hein. Peut-être que vous apprenez que c'est l'autre qui est avec vous par intérêt depuis toujours. Je ne sais pas, vous adapter. Ouais. Un grand défi, mes chers amis. Il faut prendre des risques là. Il faut prendre des risques. Il y a vraiment un risque à prendre dans votre propre maison. Donc, qu'est-ce qui se passe dans votre vie, dans votre relation. Vous savez que la carte du dé me parle toujours de prendre le risque. Hein. C'est comme un pari. Hein. Et c'est un pari qu'il va falloir relever dans votre relation. C'est l'incertitude, mais c'est aussi la promesse d'un changement de suite au pari que vous faites, le risque que vous prenez. Donc, osez communiquer pour quelqu'un. Hein, donc, ce pari peut être risqué pour quelqu'un et positif pour d'autres, hein, parce que tout dépend aussi de les cartes qui l'entourent. Et là, les cartes qui l'entourent, juste à côté, j'ai la carte du serpent. Donc,
Ouais, c'est... À faire attention pour quelqu'un, mes chers amis Bélier. À faire attention pour quelqu'un. La maison, ouais, ça, pour quelqu'un, ça dure déjà depuis un moment. Hein. Ça dure déjà depuis un moment. Une relation vraiment basée sur l'intérêt. Probablement, c'est qu'est-ce que certains ont appris récemment ou va apprendre récemment, voire en tout cas des relations toxiques. C'est un grand défi à relever. Il va falloir oser parler, se libérer pour pouvoir retrouver aussi le bonheur pour quelqu'un. Alors, pour certains amis béliers, c'est vraiment le grand bonheur, rien à dire, hein, énormément de bonheur, harmonie, l'amour ouais, avec un A majuscule, des possibles nouvelles rencontres pour d'autres personnes qui affrontent des petites fragilisations dans la relation qu'un communicant vont arriver à surpasser. Pour d'autres, c'est un peu plus compliqué par contre. Hein. Relation d'intérêt, mais surtout relation de... Comment je vous dirais ça relation, bah, l'intérêt aussi, c'est peut-être si la personne est trop jalouse, hein, parce qu'avec le serpent, c'est qu'est-ce qu'on peut me dire c'est... Peut-être que l'intérêt que cette personne est là et que vous ne dites pas comme elle est vraiment, hein, cette personne. Vous voyez que vous ne dévoiliez pas sa vraie facette. Hein. Donc, c'est quand même une mise en garde avec la carte de l'intérêt. Cette carte vous met en garde sous la qualité des sentiments de l'autre, en fait. Hein. Donc, probablement une personne, voilà, manipulateur, manipulatrice, encore une fois, homme, femme qu'elle soit, de qui vous devez vous méfier. Donc, le pari, là, ce grand défi que vous devez surpasser, c'est d'oser parler, d'affronter la personne, probablement, et faire un choix après, hein, pour certains, pour retrouver le bonheur. Pour quelqu'un, ça peut marcher que ben, vous allez vous réconcilier, parce qu'encore une fois, nous ne vivons pas tous les mêmes relations et situations. Pour d'autres, je pense que ça va être un peu plus compliqué. Je sens quelque chose de très négatif. Et vous savez que je parle par intuition. Hein. Nous allons finir avec le message des amoureux, justement, pour les amis Bélier. La guérison. Imagine ton couple entouré de lumière, ressent que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Je vous l'ai dit que certains couples fragilisés en communiquant vont pouvoir se réchauffer à nouveau et repartir sur des bonnes bases. D'autres doivent vraiment guérir d'une relation qu'elle n'est pas du tout bénéfique en tout cas. Donc faites attention vraiment qu'une personne en face de vous est peut-être déjà depuis un moment et vous le savez, hein, ou vous vous en doutiez. En tout cas, des relations, quand je parle d'intérêt, c'est pas l'intérêt juste économique, mais vraiment vous voyez la véricidité des sentiments de cette personne. Voilà mes chers amis, je vous souhaite toujours le meilleur et je vous dis à très bientôt. Hello les amis, Cancer, j'espère que vous allez bien. Cancer, un signe solaire, lunaire, ascendant et vénitien. Nous allons voir l'énergie qui vous accompagne durant les premiers 15 jours d'octobre. Excusez-moi. Du 1er au 15 octobre, une lecture générale sentimentale. L'énergie pour les amis Cancer, s'il vous plaît. L'énergie, elle est là. Vous pouvez avoir en face de vous quelqu'un des signes des scorpions, mais pas seulement. Cette énergie me parle de transformation avec l'arcane sans nom, une transition, voire mettre un point final à une relation. L'arcane sans nom, elle est là pour me parler de changement. Et parfois, avec la foi, il faut couper net avec quelqu'un, quelque chose. Alors, nous allons voir le changement qu'il y a pour les amis Cancer. Alors, nous allons voir l'énergie que vous aurez de votre côté émotionnel, le lâcher prise. Mes chers amis, quelqu'un, pour aller vers ce changement, pour mettre fin peut-être à quelque chose, va falloir lâcher prise. L'énergie du numéro 8 me parle de décisions difficiles à prendre pour quelqu'un, de raisonner énormément, d'être en équilibre. Et pour lâcher prise, mes chers amis, il va falloir analyser votre relation sentimentale dans tous les coins et le recoin. Et surtout, il faut vraiment laisser aller qu'est-ce qui doit aller. Donc, lâcher prise pour bien comprendre, bien analyser la relation, parce que nous sommes dans le sentimental. Alors, nous allons voir les messages maintenant. Les messages pour les amis Cancer. Alors, j'ai l'intérêt et j'ai l'attirance. Pour quelqu'un, ça peut être peut-être une relation d'intérêt. Donc, et pour d'autres, j'ai la carte de l'attirance. Nous allons voir avec d'autres cartes. Puis nous allons, les amis Cancer, s'il vous plaît. Les voilà, je l'ai tous les 5. J'ai la réconciliation, les projets et
la solitude. Alors, mes chers amis, ne vivons pas tous les mêmes relations et situations. Bien sûr, les messages vont être variants. Alors, le fait de lâcher prise pour certains sur des problématiques que vous pouvez avoir, ça vous permettra de vous réconcilier, de retrouver cette attirance que vous aviez l'un pour l'autre, et vous avez intérêt pour certains parce qu'il y a des beaux projets à pouvoir faire à deux. Donc aller vers une relation qui s'améliore, qui change, et on met, comment dire, fin à tous les querelles que vous pouvez avoir. Pour quelqu'un avec ces projets, me parle de projets de vie commun à deux. On sort de cette solitude pour pouvoir réaliser des projets de vie commun à deux. Pour d'autres, on me parle d'être dans une relation de solitude. Vous vous sentez seul. Probablement la personne qui est avec vous est avec vous que par intérêt. Il y a eu une attirance physique peut-être au départ, mais il y a peut-être aussi une attirance pour vos biens matériels pour quelqu'un. Donc là, on me parle bien de réconciliation, d'attirance par intérêt peut-être pour quelqu'un, de projets pour d'autres personnes, mais en tout cas, il y a un changement pour vous. Donc, positif et négatif qu'il soit, il y a un changement pour quelqu'un. Il va falloir par contre vraiment prendre des décisions pour certains amis cancer et lâcher prise pour pouvoir... Vous voyez, j'ai la carte de l'arbre. L'arbre ici me parle de la puissance, encore une fois avec l'énergie du 8, des décisions difficiles à prendre, d'être très équilibré avec vous-même et dans le raisonnement que vous allez vous faire à vous-même pour affronter la problématique dans la relation. Donc pour quelqu'un, ce changement difficile est le fait de devoir laisser aller sûrement une personne. Que vous viviez ensemble depuis longtemps ou pas, il y a, pour moi, il y a bien quelqu'un qui doit prendre la décision de couper définitivement avec une relation. Pour d'autres personnes, on parle de bonheur, bien sûr, parce qu'encore heureux, nous ne vivons pas tous les mêmes relations. Par contre, hop là, vous voyez, il y a l'amour. Il y a des couples qui sont très amoureux, hein, très attirés l'un vers l'autre. Et le changement, ça peut être tout simplement aller vers ces projets de vie commun. Un projet de se marier, de vivre ensemble, je ne sais pas. Vous voyez, après le projet peut être énorme, hein, enfin je veux dire, peut être variant. Il y a énormément de bonheur pour quelqu'un. Alors, ça peut être vous, l'homme. Comme et vous allez vous réconcilier. De là, ce changement pour quelqu'un, vous allez peut-être demander, je ne sais pas moi, pardon, ou je ne sais pas, vous allez vous excuser, mais en tout cas, c'est peut-être vous, homme cancer, que vous allez vous réconcilier avec quelqu'un. Si vous êtes une femme, c'est peut-être un homme qui revient vers vous. Sinon, en tout cas, il y a cette énergie masculine qui me parle de détermination, de fermeté. De vouloir se réconcilier. En tout cas, pour quelqu'un, sous des projets que vous avez sous votre couple, sous votre vie sentimentale, il y a des nouvelles très prochainement qui vont arriver. Et ces nouvelles vont vous apporter, je sais pas, ça peut être peut-être des signatures de bail, je sais pas, d'achat de maison, une test de grossesse, pourquoi pas pour quelqu'un, parce que nous avons le messager sur les projets. Et sous la solitude, qu'est-ce que nous avons ? Ouais, le serpent. En tout cas, quelqu'un, vous voyez, va falloir couper, il faut qu'il coupe net dans une relation où vous vous sentez seul parce que la personne que vous avez en face de vous, c'est une personne mauvaise, méchante. Donc là, il y a peut-être des amis, vous voyez, j'ai la lettre. Hein. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, pour certains, ce grand bonheur est dû à ce que vous allez recevoir prochainement. Ça peut être encore une fois l'annonce d'une grossesse, n'importe quel projet. Vous allez avoir des belles nouvelles pour quelqu'un parce qu'il y a des belles relations, en tout cas amoureuses. Pour d'autres, on me parle de réconciliation. D'autres doivent lâcher prise et prendre des décisions. C'est une relation qui vous a isolé, qui vous isole, qui vous fait sentir seul. Et c'est peut-être une relation d'intérêt. Vous pouvez avoir en face de vous quelqu'un qui est manipulateur, manipulatrice, pas sincère du tout. En tout cas, peut-être aussi très possessif, très jaloux, très jalouse. Vous adaptez. Ça vous demande énormément de force, de puissance pour pouvoir voilà, aller... Vous voyez, d'un couple, on parle de sincérité. Pour quelqu'un, c'est des relations sincères. Pour d'autres, manque cette sincérité. Et ouais, là, j'ai le couple et j'ai le choix à faire pour quelqu'un. Alors, c'est pour certains amis cancer, la première quinzaine, mais à mon avis, vous êtes déjà dedans. Hein, je vous le dis clairement, c'est ce que je ressens. Vous avez déjà des doutes sur une relation. Vous savez que cette relation vous enferme, vous fait mal. Et il y aura des décisions à prendre sous cette relation. De là, devoir mettre un point final pour quelqu'un.
Et donc de là, ce changement. Pour certains amis cancer, ce changement est positif, bien sûr. Pour d'autres, il est un peu moins. Nous allons finir avec le message des amoureux. Pour les amis cancer, s'il vous plaît. Là, voilà. Pardon. Arrête de te concentrer. De concentrer ton énergie sur les événements passés. Car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité par ce que tu penses, rêves et imagines. Alors ici, qu'est-ce qu'on me dit? C'est que certaines personnes vont se réconcilier justement parce que vous allez pardonner ou on vous a pardonné. Probablement, vous avez eu des difficultés dans votre couple que, encore une fois, nous ne vivons pas tous les mêmes relations, les mêmes situations. Encore heureux, certains vont aller vers ce pardon et on se réconcilie. Donc si vous êtes une femme, vous allez vous réconcilier avec un ex, votre autre, hein, peut-être vous êtes séparés momentanément, ou alors tout simplement vous vivez toujours ensemble, mais ça n'allait plus du tout. Il y a la réconciliation pour quelqu'un grâce à ce pardon, parce que voilà, la vie est trop précieuse pour être gâchée. Si ce sont des problématiques qui peuvent être dépassées, on va se réconcilier, on sera dans le pardon, et imaginez bien là-dessus toujours la pensée positive pour pouvoir attirer le positif, bien sûr. Mais par contre, pour d'autres, je ne pense pas que ça sera possible, même en étant positive, parce que j'ai vraiment la méchanceté, l'intérêt. Quelqu'un qui est avec intérêt avec vous, hein, ou surtout qui est très possessif, très jaloux, très manipulateur, homme, femme, qu'il soit. Hein, donc, vraiment pas bon du tout avec ce serpent. Et là, ça sera... Il faudra toujours pardonner, il faut toujours être dans le pardon, mais ça ne sera pas possible. Il faudra couper net pour quelqu'un. D'autres couperont net avec les problématiques que sont toutes petites. Hein, et ça serait un vrai gâchis de mettre fin définitivement à une relation où il y a de l'amour, tout simplement parce qu'il y a eu des difficultés, peut-être même de la jalousie externe qui a fait vaciller votre couple. Donc il y a énormément de messages. Alors, pour la rencontre, pour les célibataires, mes chers amis, j'ai l'amour, j'ai le bonheur. Je n'ai pas vraiment la carte de la rencontre, mais hein, avec, je dirais, le messager, l'amour, le bonheur, ça pourrait être aussi pour quelqu'un d'entre vous. Je vous souhaite toujours le meilleur et à très bientôt. Bye bye. Bonjour les amis Capricorne. Alors, amis Capricorne, un signe solaire, lunaire, ascendant vénitien. J'espère que vous allez bien. Et nous allons voir aujourd'hui la première quinzaine d'octobre sur le côté sentimental. Que vous soyez en couple ou célibataire, nous allons voir les énergies et les messages du 1er au 15 octobre. Et nous commençons avec une énergie générale avec les arcanes majeurs. Là voilà. Et j'ai la carte de la force. Vous pouvez avoir en face de vous quelqu'un des signes des lions, mais pas seulement. Donc cette carte me parle d'avoir de la force, d'avoir du courage. C'est une énergie de courage et de force durant la première quinzaine d'octobre dans votre vie sentimentale. Ok, nous allons voir. Nous allons voir le côté émotionnel, la banalité. Alors mes chers amis, ici on me parle de quelqu'un qui profite des petits instants au présent, hein, de tout ce qui est les petits bonheurs du quotidien, donc très banal, très simple. De là, probablement des personnes qui ont fait un travail sur soi dans cette relation. Hein. Donc peut-être tout simplement, vous avez trouvé le courage d'accepter les petits moments de bonheur dans votre relation. Dans le sens que si vous êtes un couple, que vous avez eu des difficultés ou pas, peu importe, hein, vous acceptez ces petits moments faits au quotidien, hein, au présent, surtout sous l'instant présent, qui vous apportent et qui vous donnent du bonheur. Donc la banalité dans votre relation, et qu'est-ce que fait la force de cette relation pour certains d'entre vous. Alors, nous allons voir avec les messages. Donc, des couples vraiment banals, qui se contentent de leur relation, des petites choses de la vie, les petits moments partagés, et ce qui est vraiment la force de votre relation. Les messages. Pour quelqu'un, on me parle qui sont à l'arrêt. D'accord. Et de là, cette force et courage que vous devez avoir durant cette première quinzaine. Donc, peut-être des personnes qui sont seules depuis longtemps. D'autres, j'ai la carte du départ. Alors, nous allons voir tout ça. La sincérité, la tendresse. L'égarement. Et un 2 de deck, la jalousie. Ok, alors mes chers amis. Il y a des personnes, qu'est-ce qui fait la force de votre relation?
est vraiment la joie de vivre au quotidien les petits moments de bonheur ensemble. Par contre, ici, il y a des personnes qui sont à l'arrêt depuis déjà un petit bout de temps, qui sont perdues parce que probablement font fatigue à rencontrer une nouvelle personne. Par contre, j'ai aussi le fait d'être égaré dans une relation qui est basée sur la jalousie. Vous avez peut-être en face de vous de quelqu'un autoritaire, jaloux, ce qui fait que vous êtes à l'arrêt dans votre relation. Vous êtes égaré et pour quelqu'un, il y aura le départ. Il y aura le départ de là que vous aurez besoin de beaucoup de force et de courage pour vous éloigner, probablement, voyez, le départ de une relation. Pour d'autres, on me parle de relations sincères, tendresse l'un vers l'autre, de là aussi cette banalité et cette relation qui fait la force de ce couple. Des couples sincères l'un vers l'autre, des couples qui s'aiment, qui sont tendres, qui s'écoutent, qui se soutiennent et qui vivent vraiment à l'instantané leur relation. Une grande force dans certaines relations. D'autres, je me répète, qui vivent des relations peut-être sous emprise. Vous avez peut-être en face de vous quelqu'un d'autoritaire, homme, femme qu'il soit, hein, jalouse, jaloux, manipulateur, manipulatrice, en tout cas une personne que, voilà, vous fait souffrir. Donc vous vous sentez perdu dans cette relation et vous avez mis votre relation sous le rouge. Il y a un arrêt, stop, hein, voyez, vous vous êtes arrêté. Peut-être que vous réfléchissez. Et de là que certains vont décider de prendre ce départ, donc se séparer pour quelqu'un. Ok, nous allons continuer avec les messages. Il y a un choix à faire pour certains amis Capricorne. Hein. Vous avez un choix à faire. Vous êtes arrivé à ce croisement-là et vous devez prendre une décision. Ça vous demande énormément de force et de courage, mais vous devez le faire. En tout cas, pour ceux et celles qui ont déjà pris une décision, parce que ça dure pour quelqu'un déjà d'un petit bout de temps, soyez, comment dire, suivez votre trajectoire. Vous savez qu'avec la carte du cap, cette carte-là, elle est là pour vous dire que si vous avez pris la décision, hein, vous devez poursuivre le chemin. Vous devez décider. La carte de la loupe, c'est aussi devoir se décider, faire un choix. Et nous l'avons juste à côté, la carte du choix. Hein. Donc, suivez le cap. Prenez une décision et tenez-vous-en à cette décision. Essayez de ne pas vous perdre, en fait, mes chers amis. Quelqu'un va s'en aller. Hein. Je pense qu'il y en a qui ont déjà pris des décisions et que vous allez les communiquer très prochainement. Il y a des décisions à prendre pour certains amis Capricorne. Pour quelqu'un, on me parle d'engagement, voire de désengagement hein, aussi. Hein. Là, non, c'est pas que l'engagement. Hein. Donc, nous voyons qu'il y a des couples que peut-être vont renouveler leurs vœux parce que c'est des couples très, je vous l'ai dit, vraiment avec une grande force, hein, une grande beauté. Et puis d'autres, c'est la séparation pour certains. Pour d'autres, il y a des projets. Il y a des projets parce que bien sûr, nous ne vivons pas toute la même relation. La même situation. Pour quelqu'un, on me parle aussi d'engagement, donc de se paxer, de se marier, d'aller vivre ensemble. Alors, j'ai la carte de l'homme. Ça peut être vous, l'homme Capricorne, comme ça peut être l'homme que vous avez en face de vous, mes chers amis. Sinon, il y a l'énergie masculine qui me parle de détermination, de courage, de force. Ouais. Pour quelqu'un, il y a vraiment des décisions à prendre et c'est surtout aussi des révélations. Hein. Ah ben, ici, nous avons aussi la rencontre pour certains amis. Hein. Mais moi, cette carte de la rencontre, je dis aussi, peut-être pour ceux et celles qui vont décider de s'en aller, d'officialiser la séparation, donc se rencontrer avec des avocats, voyez, des médiateurs, vous adapter. Hein. En tout cas, il y a quelque chose qui va vous être révélé, voire que vous allez apprendre, mais ça peut être aussi votre propre décision de vouloir vous séparer d'une personne. Pour quelqu'un, en tout cas, on peut me parler éventuellement d'une rencontre, hein, une belle rencontre qui vous procurera énormément de bonheur, de là cette banalité. Quelqu'un peut-être qui attendait une rencontre depuis longtemps, et pour quelqu'un, ça va arriver. Pour certains, par contre, je vous répète, il y a un choix à faire qui n'est pas facile, mais que
il y a des relations qui sont à l'arrêt. Hein, et je pense que certains amis Capricorne le savent déjà. Et pour certains, la décision est de s'en aller, prendre ce départ. Quelqu'un a déjà pris la décision, peut-être qu'il va tout simplement la révéler dans pas longtemps. D'autres qui vont la prendre sûrement. Vous adaptez toujours à votre relation, mes chers amis. Ce sont les premiers messages hein, pour la première quinzaine. Nous allons finir avec un message des amoureux. Le voilà. Nous avons un message pour toi. Je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière et je t'aime. Ça, c'est pour ces couples où je vous dis qu'il y a énormément de force, qu'il y a énormément d'amour. Des couples qui vivent l'instantané avec intensité. Donc, c'est toujours l'un qui pense à l'autre et que c'est vraiment un amour rempli de lumière hein, où il y a énormément de sentiments. Prenez que qu'est-ce qui résonne avec vous. Je vous souhaite toujours le meilleur et je vous dis à très bientôt. Bye Hello bye. Les amis Gémeaux et Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Nous allons voir votre première quinzaine sentimentale pour le mois d'octobre. Donc les amis Gémeaux, un signe solaire, lunaire et ascendant et vénitien. Alors voyons l'énergie générale qui vous accompagne pour la première quinzaine d'octobre pour la vie sentimentale. Que vous soyez célibataire, en couple, relation ambiguë. Nous allons voir l'énergie pour les amis Gémeaux, s'il vous plaît. Moi, je vous remercie toujours, mes chers amis, pour votre fidélité. Et je souhaite la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés, bien sûr. Allez, l'énergie pour les amis Gémeaux et Gémeaux, s'il vous plaît. Quelle est l'énergie pour les amis Gémeaux et Gémeaux? Il n'y a pas d'énergie pour nos amis Gémeaux? Mais si. S'il vous plaît. Mes guides, l'énergie pour la première quinzaine, il y en a trop, il y en a trop, il y en a trop. Allez, l'énergie pour les amis Gémeaux du 1er au 15 octobre, s'il vous plaît. La voilà. La roue de la fortune, un changement, mes chers amis. Vous savez que la roue de la fortune me parle de changement donc dans votre vie sentimentale, de déménagement pour quelqu'un. Ça me parle aussi d'une situation qui s'améliore. C'est une chance pour certains. Ok, donc peut-être des nouvelles rencontres pour les célibataires. Il y a un changement et souvent le changement est positif. Là, nous avons une énergie du numéro 10 qui me parle de réussite et même de rapidité, de passer à l'action. Ok, allez, nous allons voir l'énergie émotionnelle pour les amis Gémeaux. L'énergie émotionnelle. Qu'est-ce que nous avons sentimental pour les amis Gémeaux? L'énergie émotionnelle. L'énergie émotionnelle. La voilà. Alors, il semblerait que jusqu'à présent, vous avez été ralenti dans votre relation. Ou alors, tout simplement, vous prenez du temps. Peut-être que quelqu'un vous a demandé votre main. Donc, de là, ce changement. Mais vous allez un peu au ralenti. Le ralenti, ici, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors qu'il peut y avoir un changement parce que vous êtes passé par ce ralentissement. Voire, vous prenez tout simplement le temps peut-être de réfléchir à ce changement. Vu que le changement peut parler de plein de choses, hein. Un changement, comme je vous disais tout à l'heure, peut-être d'un engagement, et vous prenez vraiment le temps de réfléchir à ce changement, voire à une nouvelle rencontre. Pourquoi pas? Nous allons voir avec la lecture. Voire tout simplement peut-être avoir des difficultés dans votre relation. Et vous prenez le temps de réfléchir. Le ralentissement ici, c'est que je ressens, c'est plutôt une prise de conscience. On réfléchit pour ce changement qui va se présenter. Donc on prend vraiment le temps d'analyser et de comprendre. En fait, on ne va pas passer à l'action rapidement, on ne va pas donner des réponses rapides, on ne va pas prendre des décisions sous un coup de tête. De là, ce ralentissement, c'est une prise de conscience, c'est vraiment réfléchir pour quelqu'un, car il va y avoir un changement. Nous allons voir. Les amis Gémeaux, s'il vous plaît, pour les amis Gémeaux. Pour les amis Gémeaux. Ouais, il y a quelqu'un qui est perdu dans une relation. Donc, il prend tout le temps, vous voyez, c'est ce que bien je vous disais, elle, vous prenez le temps de réfléchir. Vous savez que quelque chose doit changer, mais vous y allez doucement.
Ici, j'ai les projets. Donc, quelqu'un, c'est bien un projet de vie à deux. Peut-être qu'on vous a demandé votre main et vous prenez le temps de voir. Hein. Donc, il y a des projets. De là, un changement pour quelqu'un. D'autres sont en crise sentimentalement. Nous allons analyser tout ça. L'attirance, il y a bien quelqu'un qui va rencontrer sûrement une personne, de là ce changement, de là ces nouveaux projets de vie, vous sortez du célibat pour quelqu'un, donc vous étiez égaré jusqu'à maintenant, vous étiez en crise, peut-être que vous espérez plus à cette rencontre, mais vous allez être attiré vers quelqu'un. Il y aura énormément d'attirance physique, mais je pense encore une fois que tout est fait sur la réflexion. Hein. Et puis il y a des personnes qui sont égarées dans la relation. Hein. Il y a eu énormément d'attirance peut-être pour le passé, mais là la relation elle est en crise. Donc on vous demande d'être souple, on vous demande, enfin, il y a la souplesse et il y a la sensualité avec justement le couple derrière et l'échec. Donc il y a éventuellement des changements négatifs dans le sens que vous prenez le temps de réfléchir et pour sortir de cet égarement, pour sortir de cette crise, même s'il y a eu énormément de sensualité et d'attirance par le passé, il y a certainement quelqu'un que prend le temps de réfléchir à cette relation. Pour l'instant, je n'ai pas la carte de la séparation, mais nous ne vivons pas tous la même relation et situation. Bien sûr qu'il y a des personnes qui vont se séparer. En tout cas, rien n'est fait sur un coup de tête. On prend vraiment le temps d'analyser, vous voyez, on prend le temps avec ce ralentissement. Il y a un changement positif ou négatif, mais vous prenez vraiment le temps de réfléchir. Pour quelqu'un, il y a des projets. Ce projet, c'est simplement quelque chose qui vous attire énormément. Donc ça peut être tout simplement le fait d'aller vivre ensemble, de déménager ensemble, une personne qui vous attire, vous allez déclarer, vous ou on vous déclare ses sentiments. Donc il y a énormément de souplesse, il y a énormément de sensualité pour quelqu'un dans le couple. Allez, nous allons voir. Il y a des projets pour quelqu'un, hein, parce qu'encore heureux, nous ne vivons pas tous les mêmes relations et situations. Allez. Pour les amis Gémeaux, nous allons prendre d'autres messages. Alors, ah oui, pour quelqu'un, sous l'égarement, vous voyez, là, c'est la carte de la communication. Mais communication avec des personnes assermentées, je dis ça comme ça. Donc, pour quelqu'un, c'est éventuellement, voilà, comme le changement de mettre fin à la relation. Donc, on en parle avec un avocat, vous voyez, pour sortir de cet égarement. Pour d'autres, sous les projets, vous avez sûrement des projets de vie communs. Donc là, on peut parler de tout, déménagement, d'annonce d'une grossesse, d'un projet de couple qui va vous changer votre vie. Mais encore une fois, tout est fait avec énormément de réflexion, hein, pas sous coup de tête. Donc il y a des beaux projets en vue pour certains amis Gémeaux. Ça peut être aussi la nouvelle rencontre et de là, ce changement très positif pour quelqu'un. En tout cas, des changements qui ont été réfléchis. Donc on y va doucement mais sûrement, vous voyez. Ouais, pour quelqu'un, il y a un choix à faire. Un choix à faire et non le voyez là. Je pense que le choix pour quelqu'un, c'est le fait de se séparer. Ouais. Il y a eu énormément d'attirance, mais il y a aussi des... Alors, pour quelqu'un, tout simplement, ça peut être... apprendre des secrets de l'autre personne, peut-être tout simplement voir la vraie facette de la personne que vous avez en face, de là tout ce ralentissement, dans le sens que vous avez commencé à voir qu'il y avait un changement. Donc pour quelqu'un ça peut être une triangulaire, de là qu'il faudra faire un choix. Vous allez apprendre quelque chose sur la personne avec qui vous partagez votre vie. Et pour retrouver un bien-être, il y aura des choix à faire. Mais surtout, je pense que ces révélations pour quelqu'un, ces secrets qui peuvent y avoir, qui aujourd'hui vous gardent dans cet égarement, ça vous aidera à bien comprendre et ça vous aidera peut-être aussi à affronter certaines difficultés. Parce que pas tout le monde va se séparer. Mais il y a quelque chose avec le livre, c'est vraiment la notion de dire quelque chose ou d'apprendre quelque chose, d'avoir des relations, des vérités cachées. Peut-être tout simplement, vous avez besoin aussi de vous exprimer pour cette relation. Ah, c'est... Oui, il y a l'abondance. Vous pouvez avoir quelqu'un des signes, des poissons en face de vous, mais pas seulement. Alors, mes chers amis, les messages sont quand même variants. Hein. Il y a un changement positif pour certains d'entre vous, que peut être en lien avec l'annonce d'une grossesse, de fonder famille, en tout cas d'un voyage, d'un changement vraiment de vie aussi, hein, donc de déménagement. Pour quelqu'un, c'est très positif, mais ce sont toutes des projets
que vous avez envisagé vraiment en prenant conscience et en réfléchissant. Rien fait sur un coup de tête. De là, ce ralentissement, vous avez pris tout le temps nécessaire pour aller vers un changement qui va vous changer la vie pour quelqu'un. Et c'est vraiment un gros coup de chance. Pour quelqu'un, ça peut me parler d'une nouvelle rencontre. Vous étiez égaré jusqu'à présent. Peut-être aussi que vous avez de l'attirance pour quelqu'un et vous allez déclarer vos sentiments. D'autres ont des choix à faire. C'est une relation où vous allez apprendre quelque chose ou tout simplement une relation en tout cas quand même en crise. Vous vivez une crise, donc vous êtes perdu pour certains. Alors certains peuvent peut-être tout simplement envisager de se faire aider de personnes assermentées pour surpasser les difficultés du couple. Pour quelqu'un, ça va être sûrement prendre la décision de se séparer légalement. Ouais, il y a des relations que ça ronge. C'est ouais, ok. Vous voyez comme ça résonne avec vous. Nous avons un peu de messages pour tout le monde. Ici, c'est pour ça que j'ai préféré faire cette lecture comme ça, pour avoir plus de messages. Pour finir, nous avons mon amour. Même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps, le manque n'existe pas. Alors cette carte-là, mes chers amis, il est fort possible que quelques amis Gémeaux affrontent un deuil dans la vie sentimentale. De là que ça vous change la vie et que tout tourne au ralenti autour de vous. Pour quelqu'un, on peut me dire peut-être que vous vivez à distance, une relation à distance, et vous allez apprendre quelque chose, que ça va vous changer la vie. C'est peut-être votre autre qui va vous rejoindre, ou c'est vous que vous décidez de rejoindre la personne. De là, cette vérité révélée. Quelqu'un peut-être, voilà, vous ne vous y attendez pas, mais quoi que ce soit, on vous dit bien que le manque n'existe pas. Car on s'aime vraiment, on affronte même le fait d'être loin. Les messages sont variants, adaptés à votre situation et à votre relation. Puis nous verrons tout au cours du mois avec d'autres lectures. Mais ça, ce sont les premiers messages pour la première quinzaine du mois d'octobre. Je vous souhaite toujours le meilleur et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Coucou les amis Lion. Lion, un signe solaire, ascendant lunaire vénitien. Nous allons voir pour vous la première quinzaine d'octobre sentimentale. Alors, nous allons commencer pour voir l'énergie pour les 15 jours, la première quinzaine d'octobre, avec une arcane majeure. L'énergie pour les lions, s'il vous plaît, du 1er au 15 octobre sentimental. Merci toujours pour votre fidélité. J'en ai deux, écoutez. Bah écoute, on va prendre les deux, parce que quand ça sort, c'est que ça veut parler. Nous avons la lune et nous avons l'arcane sans nom. Alors, avec la lune, vous pourriez avoir en face de vous quelqu'un des signes des lions, petit indice, voire du scorpion. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Que certains d'entre vous, durant ces premières quinzaines, sont pris de doute, peut-être dans la relation, de doute, de peur, de crainte. Il y a quelque chose peut-être de caché, il y a peut-être des vérités cachées en tout cas. Et là, on me parle qu'il va y avoir un changement, une transformation, probablement un point final à une relation, d'où vous aurez peut-être appris une trahison, voire des vérités qui vous seront révélées. Donc c'est quand même une énergie... je dirais, on commence négativement, parce que vous savez que la lune, c'est vraiment l'illusion, la vérité cachée, l'inconnu, avoir peur aussi d'affronter cet inconnu, c'est les peurs, les craintes. Mais avec l'arcane sans nom, voyez, avec cette faux, il va couper quelque chose, il va mettre un point final à quelque chose, on va vers une transformation, vers un changement. C'est une transition dans ce cas-là. Alors il est possible pour certains, bien sûr, que la relation prend fin parce que vous apprendrez, je ne sais pas, des vérités sur la personne qui ne vous conviennent pas, quelque chose comme ça, voire peut-être tout simplement pour certains la fin des disputes. Si vous affrontez des difficultés dans votre relation, peut-être qu'avec cette pleine lune qui vous a mis des doutes, tout ça, vous allez peut-être apprendre tout simplement des vérités qui vont dans le bon sens, voyez. Et donc après on décide de couper définitivement avec ces choses non dites,
comment je pourrais vous dire ça? Il y a des fois des personnes qui n'aiment pas parler, donc ils gardent tout pour soi, ce qui fait qu'après, l'autre personne commence à se faire des films. Je vous dirais ça simplement, hein. Et en fait, vous apprendrez que cette personne peut-être ne vous a pas révélé quelque chose de suite de ce comportement, par honte, parce que c'est quelqu'un qui parle pas, qui est renfermé, qui souffrait. Et donc là, vous décidez de couper fin avec tout ça. Et voilà, on repart sur la relation sans aucun problème. Pour quelqu'un d'autre, ça peut me parler de fin. En tout cas, il y a une transformation, il y a quelque chose qui va changer pour certains amis Lion durant cette première quinzaine d'octobre. Nous allons voir avec l'énergie émotionnelle pour vous, hein. Donc, nous voyons bien que là, il y a des difficultés, il y a quelque chose qui n'est pas clair pour vous, quelque chose qui vous fait peur. Mais il va y avoir ce changement. Nous voyons énergétiquement pour vous. Là, ce sont les énergies générales. Nous allons voir votre énergie émotionnelle pour les amis Lion, s'il vous plaît. Les amis Lion, l'énergie émotionnelle pour les amis Lion, s'il vous plaît. Allez, qu'est-ce que nous avons? Ben, j'en ai une qui est tombée et une qui est venue là. Donc, je vais prendre les deux. Pour vous, ça veut énormément parler. Donc, nous allons prendre les deux. Et nous allons voir ça. Alors, celle qui est tombée, c'est la carte du rêve. Vous voyez, ça va vraiment très bien avec la lune. Il y a peut-être quelqu'un qui vit dans une relation d'illusion. Parce que la lune, c'est ça. Par contre, vous voyez, quand on me parle de vérité cachée, là, nous voyons bien un couple et cette personne-là qui regarde. Alors, pour quelqu'un, ça peut être effectivement peut-être des révélations d'une trahison, d'une déception en tout cas. Donc, il y a le rêve. Bon, pour quelqu'un, ça peut être un rêve qui se réalise, là, cette transformation. Pour d'autres, c'est peut-être la fin du rêve. Et j'ai la source. En tout cas, oui, la source que ça tombe sous le changement. Alors, vous voyez, comme rien n'est hasard et comme les cartes s'emboîtent bien entre elles. Donc, un rêve que comment dire, qui fane, donc ce retour à la source avec ce changement, ce que pour certains me laisse parler de retour au célibat. Donc on met fin à une relation pour aller, comment dire, pour se libérer d'une relation peut-être décevante, hein, pour certains. Par contre, ce changement aussi, ce retour à la source avec le changement, pour d'autres, ça peut être, comme je vous disais tout à l'heure, des complications qui prennent fin et donc le couple va être encore plus soudé et va repartir. Nous allons voir quand même les messages et nous allons commencer avec celui-là, le grand oracle de l'amour pour les amis Lion, s'il vous plaît. Allez, il y a un changement en tout cas. Allez, les amis Lion. Ouais, la prudence. Certains doivent être prudents. Oui, j'ai l'illusion, mes chers amis. Donc, il y en a vraiment qui vivent dans une relation que vous pensez magique, vous pensez... mais en fait, il va y avoir des déceptions pour quelqu'un, des vérités révélées qui vont vous décevoir. Et de là, ce changement. En tout cas, soyez prudents pour certains, pour certaines. Les lions, s'il vous plaît. Les lions. Les lions. L'égarement. Quelqu'un s'est perdu dans cette relation. C'est peut-être même vous que vous ne savez plus. De là, ces peurs. De là, ce fait de ne plus comprendre. De ce fait d'avoir peur. Ouais, c'est le couple, vous voyez. On parle du couple. Donc, il y a un couple qui s'est égaré là. Qui erre... ouais, un échec. D'accord, ok. Alors... Ici derrière, j'ai l'attirance. Alors, pour quelqu'un, probablement, c'est des relations qui sont basées sous cette attirance physique. Et cette attirance physique, finalement, révèle être un échec. Tout simplement, peut-être parce que vous éprouvez des sentiments réels, vous y avez cru, mais on vous dit bien que c'est une illusion pour quelqu'un. Alors, là, les messages sont plusieurs. Pour certains... Prudence, vous vivez dans cette illusion, il y a peut-être tout simplement une attirance physique dans le couple, au moins pour un des deux, peut-être la personne en face de vous. C'est une relation en tout cas vouée à l'échec, voire qu'elle est déjà en état d'échec. De là, ce retour à la source qu'il faudra faire un changement. Alors, un rêve bien sûr pour quelqu'un qui se termine, mais pour quelqu'un d'autre, c'est un rêve qui se réalise. Vous allez
être attiré par une personne. Et regardez, derrière, j'ai la carte de la chance, avec l'espoir. Donc là, on peut me parler peut-être tout simplement, pour certains, nous allons voir avec l'autre tirage si nous avons la carte de la rencontre. Mais pour quelqu'un, il va y avoir une attirance. Donc la fin du célibat, finalement, ce retour, on va dire, à la vie de couple. Donc la fin du célibat pour quelqu'un. Nous allons continuer. Voilà, j'ai la carte du temps. Alors, il y a quelqu'un, peut-être que depuis très longtemps, il est très prudent, hein, peut-être qui a peur de s'engager, qui a peur de sortir d'une relation, de rencontrer quelqu'un. Donc, la carte de la prudence, là, c'est peut-être tout simplement pour quelqu'un qui devrait maintenant aller vers une attirance. S'il a vécu une relation d'échec avant avec quelqu'un d'autre, le moment est peut-être arrivé maintenant de sortir de toute cette illusion, hein, et de faire ce retour aux sources, croire en soi et aller vers un changement positif pour quelqu'un. Ouais. Donc là, pour quelqu'un, c'est le bonheur, hein. Donc des relations que, vous voyez, des relations en tout cas qui vont s'expliquer, des relations qui vont renaître et un grand bonheur. Pour quelqu'un, on pourrait parler aussi de naissance. En tout cas, naissance de projet à deux, un grand bonheur dans les couples. Bah, voilà, la carte de la naissance. Alors, pour certains amis, il y a des nouvelles, hein, qui vont arriver, mais de là, ce changement, cette transformation, hein, dans le couple, là, pour quelqu'un, on peut me parler de déménagement, d'engagement, un grand bonheur en tout cas que vous attendiez peut-être depuis un moment. Donc une nouvelle rencontre aussi pour quelqu'un, voire l'annonce d'une grossesse pour d'autres. Puis il y en a qui sont égarés, qui vivent dans l'illusion que probablement la relation est vouée à l'échec, voire elle est déjà à cet état d'échec et vous devez juste couper définitivement pour quelqu'un. Certains, prudence. Pas tout le monde va se séparer, mais certains, ça sera le cas. Et d'autres, ils doivent vraiment être prudents. Voyez, alors, il y a des personnes qui sont ensemble déjà depuis un bon petit bout de temps. Il y a des couples très stables là, qui sont ensemble depuis longtemps et qui vont continuer à durer dans le temps. Donc, des relations équilibrées. Et sur l'échec, voyez, il y aura une relation il y a sûrement quelqu'un qui doit mettre fin à une relation. Certains, j'ai à nouveau la carte de la lune. Bon, dans Mademoiselle Lenormand, la carte de la lune vous parle d'un rêve réalisé, qui après les doutes, après les illusions, un rêve devient réalité. Mais nous le voyons ici, hein, sous l'égarement et sous l'illusion, voyez, j'ai le bonheur. Donc pour quelqu'un, ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être transformer votre vie, avec peut-être l'annonce d'une grossesse qui va changer votre vie. Donc on met fin à toutes les difficultés, les incompréhensions pour justement accueillir cette bonne nouvelle, voire pour certains un projet de déménagement, en tout cas un rêve pour quelqu'un qui devient réalité. Pour d'autres, c'est des relations que sont un peu plus compliquées. Pas tout le monde va se séparer, bien sûr, encore une fois. Donc, pour certains, prudence, prudence, prudence. D'autres, par contre, seront portés avec la faux à couper pour pouvoir éventuellement, plus tard, recruter une meilleure personne. Ça se dit pas, je sais bien, je m'excuse, mais voilà. On coupe avec quelque chose qui fait souffrir pour pouvoir se permettre de se reconstruire et rencontrer quelqu'un d'autre. Donc ici, il y a bien des messages pour les célibataires. Il y a des nouvelles rencontres. Peut-être que quelqu'un ne se permettait pas comment dire, en ayant souffert, peut-être ne se permettait pas d'aller vers quelqu'un d'autre, de se donner une autre possibilité. Et donc, vous avez été prudent pendant longtemps. Là, on vous dit que pour quelqu'un, il va y avoir des belles rencontres. La cigogne et le soleil ensemble, ça pourrait pas être plus joli. Avec le lys qui suit derrière, on coupe avec un passé difficile et on se reconstruit sur une belle relation. Donc, vraiment une transformation. Pour d'autres, c'est un changement dans le couple même, hein. Nous voyons qu'il y a des couples qui sont très stables depuis longtemps, donc c'est vraiment un changement dans le couple positif. De là, que ça peut être l'achat d'une maison, un voyage, un déménagement, vous adaptez, une naissance, voilà. D'autres, par contre, vivent vraiment dans des relations, peut-être tout simplement d'attirance physique, hein. Donc, c'est une relation qui est vouée à l'échec. Il faut peut-être tout simplement que vous en faites une raison si vous avez des sentiments pour la personne. Et d'autres, bah, il y aura des séparations, sûrement. J'ai pas la carte officielle, mais j'ai la carte de l'échec, j'ai la faux, et j'ai aussi l'arcane sans nom qui me parle de mettre un point final à quelque chose. En tout cas, il y a un changement pour certains dans les relations. Quelqu'un qui est vraiment égaré, hein, qui tourne à vide. Donc peut-être vous allez avoir un éclaircissement en prenant peut-être du temps pour vous, en faisant un petit retour à la source. Vous allez peut-être avec la cigogne avoir des nouvelles, mais nous le voyons, vous allez avoir des nouvelles, ce qui vous permettra de sortir de ce labyrinthe, donc y voir vraiment clair.
Et pour finir, nous prenons un message de l'oracle des amoureux. Pour les amis Lion, s'il vous plaît. Lion. Lion. Amitié. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Donc pour certains, peut-être il y a une attirance envers un ami que, bah voilà, au départ vous êtes juste amis quoi. Et peut-être qu'il y en a un des deux qui commence à avoir une attirance là pour l'autre. Ce que, ben alors là, nourrissez bien ces liens d'amitié dans la relation, mais même en relation générale, hein, c'est très important d'avoir ce rapport d'amitié. Pourquoi? Parce qu'il y a la confiance, il y a le fait qu'on se dit tout, qu'on se confie, qu'on échange, et vous verrez que justement votre relation va s'améliorer pour quelqu'un, parce qu'il y a quand même des personnes que vont repartir, vont se donner cette chance grâce à quelque chose, une nouvelle. Et pour quelqu'un, ce sont des nouvelles positives. Je vous disais en début de lecture, il y a des personnes qui ne s'ouvrent pas forcément, ce qui veut dire que peut-être avaient peur de vous dire quelque chose, a fait peut-être une bêtise, je ne sais pas. Pour quelqu'un, c'est vraiment repartir. D'autres, c'est des rencontres, d'autres vraiment des couples très très joyeux, très stables. Et vraiment l'annonce de pas mal de nouvelles qui peuvent toucher tous les domaines de projet de votre vie sentimentale. Donc voilà mes chers amis Lion, je vous souhaite toujours le meilleur et à très bientôt. Hello les amis poissons, poissons un signe solaire, lunaire, ascendant, vénitien. Nous allons voir pour vous les énergies qui vous accompagnent durant ces premiers 15 jours de octobre. Allez, pour les amis poissons, l'énergie avec les arcans majeurs du 1er au 15 octobre. J'ai le jugement mes chers amis. Alors avec la carte du jugement, on me parle d'une réussite hein, dans votre vie sentimentale, mais aussi de prendre une décision, hein, d'annoncer quelque chose avec le jugement, un verdict. Donc pour quelqu'un, ça peut être l'annonce de mise en fin d'une relation. Nous allons voir tout ça. En tout cas, il y a une décision à prendre avec le jugement. Et puis, pour certains, ça peut être tout simplement, si vous êtes allé devant les tribunaux, le verdict qui arrive, hein, donc la fin définitive d'une relation. Émotionnellement, j'ai lâché, vous m'envoyez, et c'est la carte 21, c'est la carte du monde. Alors, pour ceux et celles qui étaient en plan de séparation, on me dit que ça y est, vous allez pouvoir tourner la page définitivement. Hein. Donc, pouvoir recommencer car c'est l'achèvement. Voilà, on arrive au bout de la procédure. Donc pour quelqu'un, c'est de là cette mise à fin, une décision de séparation, de divorce officielle qui va tomber durant ces premiers 15 jours d'octobre, qui mettra fin à cette histoire qu'il va falloir laisser définitivement derrière soi. Pour d'autres, on me dit que c'est l'accomplissement de votre relation. On achève quelque chose ensemble et on va vers une réussite. Ça peut être un voyage, un déménagement, mais en tout cas, on se sent accompli dans la relation. Vous avez peut-être des projets, hein, après vous adaptez. Allez, nous allons voir les messages pour les amis poissons. La durée, la souplesse, la confiance. Wow. Ouais, la séparation et la puissance. Alors, c'est bien ce que je vous disais. Pour quelqu'un, ça va être cette séparation qui définitive, hein, qui va vous être annoncée l'échec. Ouais, c'était alors pour tous les amis poissons qui ont vécu une relation d'échec, que vous vous êtes séparés légalement. Vous allez, voilà. Vous allez réussir à pouvoir tourner cette page. Il y a des verdicts qui vont tomber. Pour d'autres, on me parle de vivre des relations depuis un certain temps déjà, qu'elles durent depuis un certain temps, où on se fait confiance, où il y a énormément de souplesse dans la relation. Donc, on va s'accomplir, on a des projets à deux. Pour quelqu'un, par contre, cette puissance avec l'énergie du 8 et l'échec, ça me parle de prendre des décisions difficiles et on revient sous l'énergie de l'achèvement d'une relation qui s'achève, donc prendre une décision pour certains. Donc il y a des séparations aussi à venir. Ce que vous dit que vous devez vous faire confiance pour prendre la bonne décision, pour affronter cet échec et surtout y mettre fin et vous décider. Vous êtes puissant, vous devez retrouver cet équilibre, vous devez retrouver la confiance en vous
pour sortir de cette relation pour quelqu'un. Donc, voyez, il y a vraiment des annonces de séparation officielles qui vont tomber. Donc, certains vont tourner la page, d'autres vont devoir faire le choix de se séparer. Il faut pour cela vous faire confiance, même si la relation dure déjà d'un petit certain temps. C'est difficile pour quelqu'un, il faut trouver cet équilibre. Vous avez cette puissance en vous, donc soyez à l'écoute de vous, vous êtes un signe très intuitif. Alors vous allez vous accomplir. Pour d'autres, c'est des projets qui prennent vie, des couples où il y a énormément de confiance, qui durent depuis un moment, il y a cette souplesse, de cet équilibre du couple, et on envisage de réussir quelque chose à deux, donc ça peut être n'importe quel type après de projet. Allez, nous allons continuer ici pour les amis poissons. Poissons, s'il vous plaît. Alors, il y a quelqu'un qui est perdu déjà depuis un moment dans la relation. C'est pour ça qu'il va falloir qu'il prenne une décision. Voilà, qui tranche probablement, mais qui prenne une décision. Pour quelqu'un, on me parle de relations fidèles, donc on peut compter l'un sur l'autre, et ça je vous le disais déjà tout à l'heure, donc des relations équilibrées. Pour quelqu'un, on me parle de se faire confiance, et par contre aussi de faire attention à une personne qui peut être rusée. Peut-être que vous travaillez aussi avec votre autre, parce que là on me parle aussi, le renard représente aussi le travail, donc vous accomplissez peut-être un projet professionnel ensemble, donc vous faites confiance à ce projet, vous faites confiance. Pour quelqu'un, on me parle d'être quand même ruse, de faire peut-être attention. Vous voyez, sous la séparation, j'ai des nouvelles. Alors, ces nouvelles peuvent être variantes dans le sens que pour ceux et celles qui ont des projets, qui vivent une relation très stable déjà depuis un moment, et sachez qu'on peut y avoir l'annonce d'une grossesse pour certains d'entre vous, un déménagement, voire un voyage. Donc, aussi la naissance d'un projet, comme je vous disais tout de suite là, il y a quelques secondes, d'un projet professionnel ensemble. Pour quelqu'un, c'est aussi redémarrer, un nouveau départ avec ces cigognes. Donc, annonce de bonnes nouvelles, la fin définitive d'un verdict de séparation, et de là, vous pouvez recommencer et laisser derrière vous cette séparation. Pour ceux et celles qui doivent prendre la décision de se séparer, sachez qu'il est possible que vous allez recevoir des bonnes nouvelles. Pour quelqu'un, ça peut être une nouvelle rencontre. C'est peut-être grâce à cette rencontre que vous pourriez vous séparer d'une personne que vous avez peut-être du mal à quitter, je ne sais pas. Et pour les célibataires, là on me parle de nouvelles rencontres. Si vous étiez séparés déjà depuis un moment, il y a une nouvelle rencontre pour vous. Donc il y a énormément de messages ici. Et j'ai la carte du serpent. Alors, la carte du serpent, mes chers amis, est la chance. Voyez. Alors, si vous devez saisir cette chance. Pour certains, vous devez mettre fin à une relation avec la carte du jugement, achever une relation. Vous avez peut-être à face de vous quelqu'un de jaloux, de jalouse, de manipulateur, manipulatrice. Ça peut être aussi une triangulaire, ça peut être des déceptions, ça peut être une trahison. En tout cas, vous avez une personne toxique en face de vous. De là, cette séparation, ça vous demande d'être fort pour pouvoir prendre un nouveau départ avec la cigogne, peut-être déménager, vous éloigner de la personne. Et pour quelqu'un, ouais, c'est vraiment ça. D'autres, on me dit qu'ils ont de la chance dans leur relation, vont réaliser des rêves, la chance aussi d'une nouvelle rencontre. Et pour ceux et celles qui attendaient un verdict, voilà, la chance va vous sourire, vous allez recevoir cette belle nouvelle. Vous voyez, pour certains, votre chance à vous, c'est de faire le bon choix, de sortir d'une relation toxique. En tout cas, il y a énormément de peine pour quelqu'un. Il y a des relations qui ont été vouées à l'échec et vous allez vous en sortir. Et d'autres que sont en tout cas vouées à l'échec, qu'il va falloir sortir de ces peines en prenant la décision de vous en séparer. Nous allons finir avec un message des amoureux. Et là, voilà. La passion. Tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment, profites-en. Bon, il y a des relations, en tout cas passionnelles. Donc, même s'il y a des difficultés, profitez-en pour le moment. Mais peut-être sans trop, comment dire, vous y attacher. Parce que si vous vivez souvent des problématiques, c'est passionnel. C'est ce que je ressens. Vous voyez, la passion avec le serpent, ce sont des relations passionnelles. Donc, parfois toxiques. D'autres vivent cette passion et ils vont faire une rencontre passionnelle. Vous voyez comme ça résonne avec vous. Les messages sont variants. Il y a de la nouveauté. Pour quelqu'un, il va falloir achever quelque chose, prendre une décision. Et pour certains, faites attention à une relation qu'elle vous passionne. Il y a de la passion sûrement, mais que ce n'est pas vraiment saine.
Je vous souhaite toujours le meilleur, mes chers amis, et je vous dis à très bientôt. Bonjour les amis Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Donc Sagittaire, un signe solaire, lunaire, ascendant, vénitien. Je vous retrouve aujourd'hui pour aller voir votre côté sentimental. Que vous soyez en couple ou célibataire, nous allons voir l'énergie avec les arcanes majeurs qui vous accompagnent du 1er au 15 octobre. Alors, là voilà. Nous avons la carte de la justice. La carte de la justice, vous pouvez avoir en face de vous quelqu'un des signes de la balance, mais pas seulement. Et cette carte de justice me parle de retrouver un équilibre dans votre relation. Pour certains, c'est peut-être attendre le verdict d'une séparation officielle, voire prendre une décision pour vous séparer officiellement de quelqu'un. La justice, elle est là pour nous dire d'être vrai et juste avec vous-même, donc dans votre relation, pour savoir si vous la continuez ou pas. Si en fait vous êtes aussi en attente d'un verdict pour quelqu'un, peut-être que vous allez avoir une réponse, mais soyez toujours juste et vrai avec vous-même dans votre relation avec votre autre, et soyez toujours en équilibre et prenez vos responsabilités. Nous allons voir l'énergie émotionnelle pour les amis Sagittaires. L'énergie émotionnelle. L'émotionnel, s'il vous plaît. Là, voilà. Ah, j'en ai deux. J'ai l'espièglerie et la créativité. Donc, la créativité me parle pour certains peut-être... Enfin, la créativité, c'est la carte de l'impératrice. L'impératrice me parle de créativité, me parle de fécondité, d'éducation et de fertilité. Donc, il est fort possible qu'il y a des Sagittaires qui sont en plein séparation. Peut-être que vous vous battez pour une garde d'enfants, de là que vous attendez un verdict. Et pour d'autres, la carte de l'espièglerie me laisse entendre que vous vivez une relation équilibrée où il y a énormément d'amusement entre vous, beaucoup de légèreté, un peu comme ces clowns, on s'amuse, on rigole ensemble, on se fait du bien en tout cas. Allez, nous allons voir avec les messages pour les amis Sagittaires. J'ai l'amour pour quelqu'un et nous l'avons vu, hein. Nous l'avons vu qu'il y a cet espièglerie qui permet de s'amuser ensemble, d'être équilibré dans la relation. Non, là, il y en a trop. Allez. J'ai les promesses pour quelqu'un. J'ai la prudence. J'ai l'échec, le labyrinthe, donc l'égarement. Et ici derrière, la jalousie. D'accord. Alors, ici, plusieurs messages, mes chers amis. Je vais commencer par le plus positif. C'est pour certains, passer à une étape supérieure dans votre propre relation. Donc, peut-être l'achat d'une maison. En tout cas, s'engager officiellement avec la carte de la justice. Donc, un amour qui va être couronné. Et des promesses tenues. Des couples où il y a on envisage aussi de fonder famille. Donc, de créer quelque chose à deux, où il y a énormément d'équilibre dans la relation, on est toujours vrai et juste l'un vers l'autre, et surtout, il y a cette espièglerie d'amusement, qu'on passe des beaux moments ensemble, qu'on est à l'écoute vraiment l'un de l'autre, et qu'on passe des moments épanouissants l'un vers l'autre. Donc, il y a des couples que tout se passe bien. Pour d'autres, on me parle de prudence. Prudence, pourquoi? Parce qu'il y a des relations qui sont en état d'échec, où on est perdu dans cette relation. Ah, on se sent, comment dire, pris peut-être un peu au piège pour certains d'entre vous dans cette relation. Peut-être parce que vous avez en face de vous quelqu'un qui est très jaloux, vous vous adaptez. Mais vous voyez, alors certains perdu dans cette relation, vous devrez affronter la vérité, à s'engager, à être vrai, juste avec soi-même vis-à-vis de cette relation, et de là que quelqu'un doit prendre une décision. Alors pour quelqu'un, c'est la décision éventuellement d'une séparation, parce que cette relation, vous savez qu'elle est vouée à l'échec, hein. Mais pour d'autres, vous voyez, c'est aussi le fait que vous attendez peut-être pour mettre fin définitivement à cette relation qui vous a déçu, que c'était un grand échec pour vous, une grande déception. Donc vous adaptez, mais là il y a des personnes qui doivent sûrement prendre des décisions pour se séparer, d'autres qui attendent de tourner cette page définitivement, d'autres c'est un grand amour. Pour certains, on me dit que vous avez la permission justement de pouvoir vivre ces relations
pleinement, hein, et surtout pour certains de prendre la décision de vous en libérer. Nous allons continuer avec les messages. Les amis Sagittaire. Ouais. Alors quelqu'un, vous voyez, il faut vraiment que fasse un choix et que s'y tient ce choix, ne pas se perdre. Si vous prenez une décision, suivez le chemin que vous êtes promis en fait de suivre, hein, ou pour sortir de cet égarement, voire tout simplement pour tenir vos engagements. Donc soyez vraiment un accord avec vos décisions. Pour certains, on parle de couple vraiment fidèles l'un l'autre, hein. On se soutient, on parle, on discute. Donc, le chien, c'est la fidélité. Quelqu'un, oui, prudence. Il y a quelque chose qui ne va pas dans le couple. C'est peut-être un projet que vous voulez réaliser, que vous avez du mal parce que vous doutez peut-être de la personne. Vous adaptez encore une fois. Nous avons, ouais, méfiance pour quelqu'un. Méfiance, méfiance dans une relation pour quelqu'un. Quelques amis Sagittaires. Il va falloir probablement faire des choix qui vous permettront de balayer toutes ces petits grignotements, hein, qui vous gardez prisonnier en fait dans cette relation où vous étiez perdu. Méfiance, ouais. Alors pour quelqu'un ici, c'est qu'est-ce que je vous disais, il y en a qui vont recevoir le verdict d'une séparation finalement définitive, hein, avec l'énergie de la balance. Alors vous pouvez avoir aussi en face de vous quelqu'un des signes des Verseaux, mais pas seulement. Donc ouais, le soleil derrière. Alors pour certains, mes chers amis, c'est vraiment un rêve que se réalise, hein, donc recevoir le verdict final d'une séparation définitive. Pour d'autres, c'est le fait de s'engager, des projets à deux, hein, voyez. Donc on a choisi un chemin. Et c'est un grand bonheur. On a éventuellement beaucoup de projets à deux. De là aussi cet esprit gris, peut-être aussi le fait de vouloir fonder famille. C'est un grand bonheur pour quelqu'un et un rêve que se réalise. Et voyez-moi là, derrière, j'ai vraiment pour quelqu'un mettre fin à une relation, à une situation. Après, vous adaptez toujours, mes chers amis. Mais il y a quelqu'un que n'oublions pas. Il y a la jalousie qui affecte la relation, que ça vous ronge. Et on vous dit de vous méfier. Et puis, il y en a d'autres, je pense, que vous savez déjà que la relation doit prendre fin. Et vous le voyez, le message des amoureux vous dit, seul le temps le dira. Seul le temps vous dira si c'est le bon choix que vous avez fait. Cela dit, si vous écoutez la voix du cœur, vous ferez toujours le bon choix. Le temps vous dira en tout cas si vous avez bien fait de vous séparer d'une personne jalouse ou d'une personne en tout cas où votre relation était vouée à l'échec. Si vous aviez raison de vous méfier de quelqu'un. Si vous aviez raison de mettre définitivement fin à une relation, et si vous avez raison à savoir qu'est-ce qui vous rongeait, qu'est-ce que vous demandez d'être prudent, était fondé ou pas. Vous adaptez toujours, mes chers amis. Pour quelqu'un, on me parle d'énormément de bonheur, hein. Je ne vois pas la carte de la rencontre. Je suis désolée pour les amis célibataires, mais probablement il y a des amis célibataires qui doivent encore faire face à une séparation qui n'est pas encore définitivement close avec le verdict, voire pour d'autres personnes qui ont peut-être tout simplement souffert et qui maintenant prennent le temps d'attendre en fait, hein, de pouvoir créer une nouvelle relation. Ou alors tout simplement, après pour d'autres, je ne vois pas la carte des rencontres. Mais cela dit, ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas. Là, nous sommes dans une lecture générale. Voilà mes chers amis, moi je vous souhaite toujours le meilleur et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Bonjour les amis Scorpions. Scorpion, un signe solaire, lunaire, ascendant, vénitien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour votre lecture sentimentale du 1er au 15 octobre. Alors, nous allons voir un peu les énergies générales avec les arcanes majeurs. Scorpion. Les énergies pour les amis Scorpions du 1er au 15 octobre, s'il vous plaît. Là, voilà. Nous avons la carte de l'étoile, mes chers amis. Donc, vous pouvez avoir en face de vous quelqu'un des signes des Verseaux, mais pas seulement. Et avec l'étoile, c'est un rêve que se réalise pour quelqu'un. Donc, ça peut être un projet de vie commune, comme ça peut être une nouvelle rencontre. En tout cas, vous avez gardé l'espoir, vous avez eu foi et quelque chose va se réaliser pour vous. Vous êtes protégé, la voie, elle a été, comment dire, nettoyée devant vous. Donc, il y a un projet qui va prendre vie. Et encore une fois, ça peut être une nouvelle rencontre. Donc, nous allons voir l'énergie émotionnelle qui vous accompagne durant cette première quinzaine d'octobre.
pour les amis scorpions, l'énergie émotionnelle. La voilà. La créativité. Alors, la créativité, c'est encore une arcane majeure. Hein. C'est l'impératrice. Alors là, ça peut être un projet, un rêve qui se réalise pour certains amis scorpions d'enfants. Hein, parce que vous savez que l'impératrice, oui, c'est la fertilité, c'est la maternité, c'est l'éducation. Et justement, c'est la créativité. Vous êtes peut-être en train de créer un projet de vie commun avec votre autre, quel qu'il soit, un lien avec les enfants ou pas. Et ce projet va être une réussite en fait. Votre rêve va devenir réalité. Vous allez vers une abondance sentimentale. Donc, ça peut être un nouveau départ à deux aussi, hein, pourquoi pas. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui va vous épanouir. C'était un rêve, peut-être que vous espérez depuis un moment. Hein. Si on parle d'enfant, peut-être que vous n'arrivez pas à concevoir. Donc là, pour quelqu'un, il y a le rêve, la possibilité d'un projet qui prend vie, un lien avec les enfants. Hein, vous avez peut-être un projet aussi, je ne sais pas moi, de créer peut-être un centre pour accueillir les enfants. Quelque chose en lien avec les enfants, mais pas seulement. En tout cas, une créativité qui va vous envelopper d'abondance, de prospérité dans votre vie sentimentale. Les amis scorpions. Maintenant, nous allons voir les messages. C'est une très belle énergie en tout cas. C'est vraiment énormément de projets et projets qui vont réussir dans votre vie sentimentale. Vous voyez, j'ai la carte de l'harmonie. Ça sera très harmonieux en tout cas. Comme on dit, le violon est accordé. Vous serez sous la même longueur d'onde. Ah ouais, il y a un coup de foudre pour quelqu'un. Donc, c'est vraiment une nouvelle rencontre pour une personne. Il y a des amis scorpions que vous allez avoir le cœur qui va battre à 2000 à l'heure suite à une rencontre. Peut-être une rencontre durant un voyage, pourquoi pas. Ouais. Alors, puis pour quelqu'un, il y a de la peine. Bon, ça fait peut-être de la peine pour certaines personnes. Bon, bien sûr, nous ne vivons pas tous les mêmes relations et situations. Il y a des amis scorpions. Alors, j'ai le bonheur. Nous allons développer... Et j'ai le couple. En tout cas, là, ça ne peut pas être plus clair, je vous le dis franchement. Pour certains d'entre vous, c'est un grand bonheur, c'est un grand projet qui vous tenait à cœur. Vous voyez, j'ai la concrétisation. Alors, pour les amis scorpions, quel qu'il soit le projet que vous avez dans votre vie de couple, et si vous êtes célibataire, de rencontrer quelqu'un, ça va se faire. Il y a une concrétisation de projet, en lien avec les enfants ou pas. Il y a vraiment énormément de bonheur. C'est quelque chose qui vous chauffe le cœur, qui va vous pointer avec cette flèche directement dans le cœur. Énormément de harmonie. Alors, pourquoi nous avons cette carte de la peine? Alors, sachez que les peines peuvent être aussi des peines tout simplement, vous savez, quand on se marie par exemple, ou alors tout simplement si on décide d'aller vivre ailleurs, bon, ça fait toujours de la peine de laisser les parents, vous voyez, c'est ce que je ressens, c'est quelque chose dans ce style-là. Mais après, pour certains couples, parce qu'encore une fois, pas tout le monde vit la même relation, la même situation, il va falloir tout simplement... il y a peut-être quelqu'un quand même qui souffre dans une relation, hein, que c'est une belle relation, mais pour X raisons, ça vous provoque de la souffrance. Alors, cette souffrance, elle n'est pas écrasante. C'est des petites choses en fait. C'est passager pour quelqu'un. Il y a peut-être des amis scorpions qui rencontrent des petites crises passagères, ce qui vous donne cette peine. Tout en sachant qu'en tout cas, votre couple est basé sur le bonheur, sur l'harmonie. Il y a toujours des petites difficultés parfois rencontrées, dues peut-être à tierce personne, à quelque chose de l'extérieur. Mais là, cette carte de la peine-là, c'est pas une peine écrasante. C'est pas quelque chose que... elle est passagère en fait, voilà. Hein, disons que pour l'instant, vous y voyez peut-être pas clair comment faire pour sortir de cette petite peine. En fait, il va falloir tout simplement, mes chers amis, méditer sur la situation pour pouvoir justement trouver la solution
positive sans faire trop de dégâts. Alors, il y a peut-être des difficultés passagères, comme je vous disais, dues à un élément externe, à quelque chose qui est extérieur à votre couple, ce qui vous provoque ces petites peines. Sachez que ce n'est passager et la meilleure façon d'affronter ces peines, en fait, c'est d'en discuter et d'essayer d'analyser qu'est-ce qui se passe, vraiment, pour que ça ait le moins d'impact possible sur votre relation, parce que je vois qu'il y a quand même des relations vraiment très belles, hein. Il y a, alors j'ai commencé la lecture, vous êtes le 4e signe si je ne me trompe pas, et franchement pour l'instant je n'ai rien de très négatif. Alors la femme, ça peut être vous, mes chers amis. Si vous êtes un homme, c'est la femme en face de vous, comme tout simplement il peut y avoir cette énergie féminin, que c'est une énergie de sagesse, hein. D'ailleurs, si vous prenez cette énergie, que vous êtes à l'écoute de vous, que vous faites parler cette sagesse qui est en vous, cette délicatesse, probablement cette peine pourra trouver la solution pour vous amener. Alors vous savez, cette peine-là, c'est comme je vous disais en début de lecture, hein, peut-être qu'il y a le projet d'un enfant qui ne vient pas, qui tarde à venir. Donc vous avez énormément de peine parce que vous avez la foi, vous espérez toujours, mais le fait que les tests sont toujours négatifs, que tout ce que vous faites, bah, c'est l'exemple que je vous donne, vous adaptez, hein. Et ben il y a cette peine, mais on vous dit que c'est passager, parce que si c'est le projet d'un enfant pour quelqu'un, ça va arriver. Ça ne pourra pas l'être pour tout le monde, je le sais bien, c'est une guidance générale, mais c'était pour vous faire comprendre le concept. Il y a peut-être quelque chose qui vous tient à cœur, qui tarde à venir, et c'est qu'est-ce qui vous met dans cette peine-là, voyez. Allez, nous allons continuer pour nos amis scorpions. Alors, j'ai le lys. On me parle de couples très stables, très équilibrés. Des couples qui sont ensemble déjà depuis un petit bout de temps, hein. Et puis, vous voyez, j'ai la carte du labyrinthe. Cette peine sous labyrinthe, c'est tout simplement que vous vaguez un peu, que vous errez et vous ne trouvez pas la sortie. Parce que voilà, encore une fois, ça doit être un projet qui vous tient à cœur et que vous avez du mal. Ça vous met dans cette peine, dans cette souffrance, où vous gardez espoir, mais quelquefois peut-être que vous dites, bah, l'espoir il s'en va, voyez. Donc il y a la notion de se dire qu'on est un peu perdu, et c'est pour ça qu'on a cette peine, parce que qu'est-ce que vous désirez, ça tarde à venir pour quelqu'un. Alors, et sachez que ce grand bonheur pour quelqu'un est l'annonce d'une grossesse, et nous l'avons vu dans l'énergie vraiment émotionnelle que nous avons, l'impératrice qui nous parle de maternité, de fertilité, d'éducation. Pour quelqu'un, ce grand bonheur, c'est justement ce rêve que se réalise, ce qui pour certains peut vous permettre de sortir de ces peines. L'annonce d'une grossesse, mais pas seulement, une nouvelle rencontre, et nous l'avons vu avec Cupidon, hein, le coup de foudre. Il y a énormément de projets positifs pour certains. De là aussi, la créativité et le rêve que se réalise pour certains amis scorpions. On parle de déménagement, on parle de grossesse, on parle de naissance, on parle vraiment de début de quelque chose de nouveau. Donc, très, très positive. Alors, qu'est-ce que nous avons sur le couple? Ouais. Alors, voyez, c'est qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure, de bien analyser quelque chose, quel que soit. Et j'ai encore une fois la femme. Donc, il est fort possible que là, on me parle pour les femmes scorpions, ce désir d'enfant, c'est qu'est-ce que je ressens fortement. Alors, peut-être tout simplement que quand on vous parle d'analyser, de regarder bien avec la carte de... Ah mince, d'analyser en fait, hein. C'est peut-être tout simplement, mes chers amis, je vais vous dire une bêtise pour parler, après vous adapter, mais vous savez, avec la carte de la loupe, le fait, c'est pas seulement analyser, hein, mais c'est aussi le fait comment dire, d'examiner attentivement une situation, la situation. Alors, si vous n'arrivez pas à clarifier quelque chose, à ne pas comprendre le pourquoi, eh bien, essayez tout simplement d'être, vous savez, la femme, l'énergie féminine, c'est l'intuition, c'est savoir s'écouter, être sage. Alors, essayez d'avoir une perspective intérieure. Parce que si vous prenez un temps de réflexion, encore une fois, nous écoutons, nous trouvons les solutions et les réponses. Mais sachez que la carte vous indique que vous devez vraiment étudier la problématique que vous rencontrez avec plus d'attention. Vous devez vous concentrer sur l'analyse de la problématique qui vous donne, vous cause cette peine et qui vous fait errer un peu à vide. Il y a peut-être
un tout petit détail, un tout petit élément, que de fait que vous êtes renfermé dans cette peine, vous ne voyez pas. Et c'est qu'est-ce qui fera la différence. De là qu'avec cette grande sagesse, il faut que vous preniez du temps pour vous, que vous vous écoutez et vous trouvez peut-être ce petit détail, analysant vraiment la problématique pour sortir de cette peine et pour sortir de cet égarement momentané, hein, il est passager. Hein. Il y a un élément sûrement qui a dû vous échapper pour n'importe quelle raison et quel projet. Il y a un petit détail qui va être capital, mais que pour l'instant, il vous échappe. Alors, recherchez et découvrez vraiment ce petit élément, ce petit détail dans n'importe quelle situation, dans n'importe quelle est la problématique que vous rencontrez qui vous cause ces petites peines et qui vous garde un peu enfermé dans ce labyrinthe, pour mettre à jour, en fait, quelque chose. Alors, vous savez, là, ce que je peux vous dire aussi, par exemple, si c'est un lien avec une grossesse qui tarde à venir, essayez de faire des examens plus approfondis. Il doit y avoir un petit quelque chose qui est passé inaperçu, ce qui vous donnera la solution pour réaliser ce rêve. Faites-vous examiner peut-être pour une personne plus spécifique, mieux adaptée, prendre plus d'avis, hein, mais après vous adaptez à n'importe quel projet. Hein. Il y a un petit quelque chose qui doit échapper, qui va vous, pour l'instant, ne vous permet pas de concrétiser, voyez. Alors bien sûr, derrière j'ai la carte de la prudence, soyez prudent, hein, pour pouvoir comprendre qu'est-ce qui se passe. Faites attention aussi à qui vous faites confiance. Vous voyez, j'ai la carte du masque et j'ai la carte de la chance. C'est peut-être vous qui portez un masque dans cette relation, dans cette situation, que vous avez peur de certaines choses, que donc vous ne dites pas tout, ce que fait qu'on ne peut pas vraiment vous aider. Et de là qu'il manque ce petit élément, vous voyez. Donc alors, faites tomber le masque, affrontez vos peurs et essayez, si c'est par exemple une problématique vraiment de concevoir un enfant, de prendre plusieurs avis et de faire des examens plus approfondis. N'ayez pas peur. Sinon, c'est très positif. C'est une belle lecture. C'est une des plus positives que j'ai fait. Vous êtes les quatrièmes. Hein. Et pour l'instant, vous êtes le seul. Vraiment qu'il n'y a pas de carte de séparation. Il y a vraiment des bonnes nouvelles dans tous les domaines sentimentaux. Que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, il y a des rencontres. Il y a quelque chose de très positif. Il y a énormément de projets qui vont prendre vie pour vous. J'ai deux cartes qui sont tombées, donc je vais vous lire les deux. Alors, si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Voilà pourquoi vous devez prendre cette sagesse de cette énergie féminin pour vous écouter et pour y voir plus clair. Le passé maintenant derrière toi, libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance. Faites-vous confiance, écoutez-vous toujours. Il y a quelque chose qui va se réaliser d'énorme. Il y a un grand bonheur, hein, mes chers amis. Il y a beaucoup, beaucoup d'amour, énormément de bonnes nouvelles qui vont arriver. Je vous souhaite toujours le meilleur et à très bientôt. Bye bye. Bonjour les amis taureaux. Taureau, un signe solaire, lunaire, ascendant, vénitien. Je vous souhaite la bienvenue. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons pour votre première quinzaine d'octobre pour le côté sentimental. Alors, nous allons voir l'énergie avec les arcanes majeurs qui vont vous accompagner durant le 1er au 15 octobre. Que vous soyez en couple ou célibataire. Allez, les messages, voilà, nous l'avons là, le diable. Vous pouvez avoir en face de vous quelqu'un des signes des capricornes. Alors, ce diable, deux possibilités, mes chers amis. Ou très négative, donc une relation de soumission, d'addiction, hein, à l'autre personne. Donc, jalousie, manipulation, vous vous laissez manipuler. Ou c'est vous que vous êtes addict à l'autre personne. Ou tout simplement, la carte du diable me parle aussi de relations passionnelles, torrides. Nous allons voir. Nous allons continuer avec l'énergie émotionnelle. Allez,
et nous développons tout ça. J'ai l'avarice. Alors, l'avarice avec la carte du diable, c'est bien ce qui me fait penser que vous êtes, vous, addict à la personne. Donc, un peu comme quand on garde tout ce qu'on possède pour nous, qu'on le jalouse, qu'on ne veut pas partager. Donc, il y a énormément de passion pour vous. Vous êtes peut-être même, vous, jaloux ou jalouse. Homme, femme que vous êtes. Hein. Donc, c'est une relation avare, dans le sens que vous n'aimez pas. Bien sûr, on ne partage pas son autre. Hein, mais là, j'ai vraiment le sentiment qu'il y a une jalousie excessive de votre part. Après, pour quelqu'un, ça peut être le sens inverse. C'est que vous subissez de la part de votre autre cette soumission, hein, qui veut tout contrôler parce qu'il est hyper jaloux. Donc, vous adaptez. Ça peut être vous comme ça peut être l'autre dans la relation. À ne pas vouloir... quand je parle de partage, c'est aussi juste le fait de savoir que l'autre aille boire un café chez la famille, chez un ami, ça ne passe pas, vous voyez, c'est ça aussi ce partage-là, hein. Vraiment que la personne ne veut que pour lui, ou que vous voulez la personne que pour vous, sans aucune autre possibilité à côté, hein. Donc peut-être pas d'amis, pas pouvoir aller sortir un barbecue chez la famille, tout ça, si la personne n'est pas avec vous ou si vous, vous n'êtes pas avec. D'accord, nous allons voir les messages. Il y a des concrétisations pour certains amis taureaux dans les relations sentimentales. D'accord. Après, je vous dis, ça peut être tout simplement aussi une relation passionnelle, ardente. Hein. Donc, vous savez que la carte du diable, c'est aussi la tentation. Il y a peut-être quelques amis taureau qui va succomber à une tentation. Donc pour certains, attention. Allez, les messages pour les amis taureaux, s'il vous plaît. Pour la première quinzaine d'octobre, les messages sentimentaux. Alors, j'ai la sincérité, j'ai l'arrêt, le stop, j'ai l'emprise, le voilà l'emprise. Donc, il y a des amis taureaux quand même qui vivent une relation toxique, hein, donc sous emprise, hein, codépendance affective. Ce que là, ça vous a peut-être stoppé un tout petit peu, que ça va vous stopper. Pour d'autres, on me parle de relations, en tout cas passionnelles, où on va concrétiser des projets. Ouais, il y a énormément d'attirance pour quelqu'un. Et j'ai l'oubli. Alors, les messages sont plusieurs ici. Alors, il y a des personnes qui vivent une attirance physique envers l'autre. De là, ces relations passionnelles, hein, ardentes pour quelqu'un. D'autres vivent des relations où ils vont concrétiser des projets, car ce sont des relations passionnelles, mais saines. Donc, avec une sincérité de l'un vers l'autre, ce qui va vous amener à concrétiser des projets. D'autres vivent sous l'emprise. Donc, une relation toxique avec le diable, où on vous fait oublier qui vous êtes, tout simplement. Avec la carte de l'oubli, quelqu'un peut se sentir oublié dans cette relation. Mais oui, parce que si l'autre décide tout pour vous, en fait, c'est comme si vous n'existez pas. Hein, vous êtes un jouet pour quelqu'un. Vous savez que je parle franchement. Et il y a des relations qui sont à l'arrêt. Un arrêt que c'est peut-être vous que vous voulez, hein, tout simplement, ou que sont à l'arrêt peut-être déjà depuis un moment, mais en tout cas que c'était des relations très compliquées. Hein, parce que moi j'ai l'arrêt juste à côté de la carte de l'emprise, l'attirance. Donc probablement il y a quelques amis taureaux qui sont en train de prendre conscience que dans cette relation, on s'est oublié, on a oublié toutes les autres personnes qu'on avait autour de nous, et certains vont commencer à comprendre que c'est toxique, que vous êtes en train de vous éloigner de tous. Vous y croyez en cette relation, mais stop, là vous avez mis le feu au rouge, voyez, vous vous êtes stoppé, vous vous êtes arrêté, probablement pour comprendre que vous commencez peut-être trop à vous faire manipuler par cette personne, voire que vous commencez à trop vous attacher, que c'est d'une manière pas saine pour quelqu'un. Nous allons continuer. Pour d'autres, il y a la concrétisation, hein, donc des relations sincères. Oui, tout le monde ne vit pas la même relation, la même situation. En tout cas, il y a quelque chose qui ronge pour certains d'entre vous. Il y a des petits soucis en tout cas, hein, il y a des remises en question. Moi, je sens là, sur une relation en particulier.
Qu'est-ce qui ronge? Ça peut être aussi si vous avez tout simplement cédé à la tentation, hein, ou si vous allez céder à une tentation. Vous savez que ces guidances sont aussi prédictives, donc faites attention si vous êtes tenté par une personne. Hein. Il va falloir, c'est un vrai défi mes chers amis. Hein. Donc là, certains doivent vraiment prendre des décisions, oser se surpasser. C'est quelque chose de vraiment comme un pari, hein. C'est un grand pari pour certains d'entre vous. Hein. Peut-être de se pouvoir libérer d'une relation. Hein. Ou alors simplement de se détacher d'une personne où vous êtes vous à être avare, hein, vraiment à être trop possessive envers votre autre. Donc c'est vraiment un grand pari pour vous. Il va falloir oser, mes chers amis, faire un choix. Alors, pour certains amis, parce que nous voyons aussi qu'il y a des couples qui sont passionnels, qu'il y a énormément d'attirance de la concrétisation. Cette concrétisation, ça peut être justement de fonder famille. Donc, avec la cigogne, c'est l'annonce de grossesse pour certains amis taureaux. Pour d'autres, ça me parle de déménagement, de nouvelles rencontres, en tout cas d'un projet qui se réalise. Et voyez, il va falloir vraiment épuiser en vous, le plus profond possible, pour y voir clair pour certains dans une relation et pour d'autres tout simplement pour faire jaillir cette ce grand bonheur qui va vous apporter l'annonce de ces cigognes, qui peut concerner plusieurs aspects de vos projets de vie de couple, voire la rencontre passionnelle pour quelqu'un. Vous pouvez avoir aussi en face de vous quelqu'un des signes des Verseaux, mais pas seulement. Et avec la carte de l'étoile, on me parle de rêves qui se réalisent pour certains d'entre vous. D'espoir, d'optimisme et surtout quelqu'un qui a gardé la foi et l'espoir pour faire cette belle rencontre passionnelle, pour pouvoir réaliser un projet de vie à deux. Mais cette étoile-là peut me laisser entendre aussi pour certains qui vivent dans des relations un peu plus toxiques, hein, que si vous espérez vraiment que cette personne s'en aille, sort de votre vie, quelqu'un va y arriver. Après, encore une fois, vous adaptez toujours. Les premiers messages sentimentaux, ce sont ceux-là. Et donc, des beaux projets, des belles nouvelles pour quelqu'un, déménagement, voyage, annonce de grossesse, de quelconque type de projet, nouvelles rencontres, rencontres passionnelles, des couples très passionnés, sincères l'un vers l'autre. D'autres, par contre, qui sont face à ce défi, qui vivent une relation toxique de soumission, hein, voire aussi d'addiction. C'est peut-être vous, hein, que vous ne pouvez pas vivre sans l'autre vraiment et que vous êtes hyper jaloux, hyper jalouse, homme, femme que vous êtes, ou qu'alors vous subissez cette autorité de cette jalousie de cette personne et là vous êtes face à ce grand défi de votre vie pour pouvoir justement prendre une décision. Pour finir, le message des amoureux vous disent: si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. En tout cas, quoi que ce soit que la vie vous met devant comme défi, soyez toujours à l'écoute de vous et faites toujours le choix du cœur, parce que le choix du cœur ne se trompe pas. Mais soyez vraiment sûr que c'est la voix du cœur qui parle, pas votre esprit ni votre mental, hein, mes chers amis, pour ne pas devoir vous tromper. Voilà pour vous, pour ces premiers 15 jours de octobre. Je vous souhaite toujours le meilleur et à très bientôt. Bye bye. Bonjour les amis Verseau, Verseau un signe solaire, lunaire, ascendant, vénitien. J'espère que vous allez bien. Allez, nous allons voir votre sentimental du 1er au 15 octobre. Et nous allons commencer avec l'énergie générale, avec les arcanes majeurs. Donc, la première quinzaine d'octobre, que vous soyez célibataire ou en couple, voyons un peu les messages. Pour les amis Verseau. L'énergie, s'il vous plaît. Là, voilà, j'ai le monde à l'envers. Alors, le monde à l'envers, ça me parle d'un rêve qui ne se réalise pas. Besoin de clore peut-être une situation, une relation, voire faire une pause. D'accord. Nous allons voir le côté émotionnel pour les amis Verseau. Émotionnel. Émotionnel pour les amis Verseau, s'il vous plaît. Là, voilà, l'achèvement. Ok. Effectivement, vous voyez, avec le monde à l'envers, on me parle d'achever probablement une relation en faisant une pause. Besoin peut-être tout simplement de l'achever, d'y mettre fin. Il y a un rêve qui ne se réalise pas, qui tarde à venir. Donc, il y a quelque chose qui doit s'achever.
Et vous savez que ce qui est drôle, c'est que la carte de l'achèvement, c'est le monde. Alors nous avons 2 fois le monde en énergie, une fois à l'envers, une fois à l'endroit. Donc si on le met à l'endroit, la carte du monde pour quelqu'un, on me parle qu'on achève une relation, mais positivement. Donc probablement un voyage, un déménagement ensemble, voire s'accomplir, célébrer quelque chose dans le couple. Donc nous avons vraiment 2 énergies opposantes, des amis Verseaux que dans leur relation vont s'accomplir, vont s'achever. Peut-être c'est un projet que vous aviez, hein, donc vous allez achever ce projet de vie commune dans votre relation, en tout cas un projet qui s'achève positivement. Pour d'autres c'est l'inverse, peut-être faire une pause, peut-être clore une situation en fait, hein, achever une situation. Nous allons voir avec les messages. Il y a vraiment 2 énergies opposantes avec la même carte. Le monde à l'envers et à l'endroit. Alors, les messages. Nous avons la trahison. Nous avons la souplesse. Les promesses, vous voyez. L'emprise. Et la séparation. Avec la chance là derrière. Alors, on va partir avec les énergies positives. Le monde à l'envers, à l'endroit, qui me parle d'achèvement. Donc, des promesses qui s'achèvent. Je ne sais pas, vous vous étiez engagé à vous marier durant cet automne. C'est chose qui va être faite. De là, c'est réussite. Là, on peut parler d'un voyage que vous avez promis à votre autre. Donc, énormément de chance. L'achèvement d'un projet de vie à 2. Alors, pour ceux et celles, par contre, il faut qu'ils fassent une pause, voire qui ont besoin d'achever cette relation, on me parle justement de la séparation. Dû à des promesses non tenues, dû peut-être tout simplement à une trahison, quelle qu'elle soit, donc une déception, voire vous vous êtes peut-être rendu compte que vous viviez une relation sous emprise, de codépendance affective, voire une personne en face de vous jalouse, manipulateur, manipulatrice, homme, femme qu'elle soit. Hein? Donc une personne qui vous suffoque, une personne en tout cas qui veut commander, donc une personne aussi autoritaire, jalouse. Donc pour certains, c'est peut-être tout simplement le moment de faire une pause pour y voir clair dans la relation et achever cette relation avec une séparation pour quelqu'un. Nous allons continuer. Pour d'autres, par contre, c'est vraiment la réalisation, l'accomplissement d'une promesse que vous vous étiez fait. L'annonce de grossesse pour quelqu'un, encore une fois d'un voyage, d'un déménagement, donc d'un projet qui se réalise pour quelqu'un. Et pour certains, ces nouvelles peuvent être dues justement à le fait que quelqu'un va vous dire, va vous apprendre la trahison de votre autre, voire une quelconque déception. Hein, parce que la cigogne, elle est porteuse de nouvelles. Très positive pour quelqu'un. Énormément de force et de courage, ça vous demande. Ici, la promesse avec la tour, c'est l'engagement à vie. Donc, c'est un mariage pour certains, c'est vraiment s'unir. Hein, donc, un rêve qui se réalise. Ouais, j'ai la lettre et la clé. Ok. Et ici, derrière, j'ai la lune. Alors, la lune de Mademoiselle Lenormand, après les doutes, après certains... réflexion, c'est un rêve que se réalise. Voilà. Là, vous savez que vous pouvez avoir en face de vous quelqu'un des signes des poissons, voire du lion, mais pas seulement. Mais vous savez que la carte de la lune de Mademoiselle Lenormand, contrairement dans le tarot, elle nous parle de romance. Hein. Il me parle de d'avoir une imagination dans cette relation vraiment qui va créer quelque chose de fort entre vous. Hein. Donc, mais c'est surtout aussi l'admiration, la célébration de ce couple. Hein, les honneurs à ce couple, de là un rêve que se réalise pour quelqu'un, une belle romance qui commence avec ses promesses, donc des projets d'engagement, un vrai accomplissement. Après, ça peut être le déménagement, donc l'achat d'une maison, donc voilà, quelque chose de bien. Pour quelqu'un d'autre, c'est plutôt une romance en fait qui est un peu compliquée. Et pour certains,
la solution pour dépasser des difficultés, parce qu'encore heureux, nous ne vivons pas tous les mêmes situations et les mêmes relations. On peut trouver des solutions sur des séparations peut-être pas définitives, voyez. Peut-être que quelqu'un a fait une pause ou va faire une pause, parce que non, vous n'oubliez pas que le monde à l'envers me demande justement de clore une situation, mais voire de faire une pause, parce qu'il y a un rêve qui ne se réalise pas, peut-être des promesses non maintenues. Donc grâce à une pause dans le couple, pour certains, vous trouvez les solutions peut-être, ou pour vous séparer définitivement, voire pour repartir, pour vous réaliser. Hein? Et puis pour d'autres, c'est vraiment la séparation. Clore une séparation définitivement. Adaptez toujours. Alors pour les célibataires, je ne vois pas la carte de la rencontre, mais ça peut le faire. Ça peut être possible pour quelqu'un d'entre vous avec la carte du monde et avec la carte de la cigogne. Peut-être aussi une rencontre durant un voyage. Pourquoi pas? En tout cas, ici, on peut me parler de papiers aussi officiels sous ces unions, sous ces projets de vie commune, comme ça peut être les démarches pour une séparation définitive. Ça peut être aussi ces courriers qui vont vous apprendre la trahison de votre hôte, parce qu'il y a des nouvelles à apprendre avec la cigogne, elle est porteuse de nouvelles. Hein. Pour d'autres, ça peut être le test de grossesse, donc l'annonce d'une grossesse pour quelqu'un, voire des papiers de train, d'avion, je sais pas, pour un voyage. Pour finir, nous avons un message des amoureux. Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Il y a des belles nouvelles pour quelqu'un, des beaux projets, pour d'autres, c'est un peu plus compliqué. La pause s'impose, voire des séparations. Si après vous êtes déjà séparés, il est possible ici peut-être que quelqu'un va essayer de trouver des solutions pour pouvoir se réconcilier, de reprendre, de réessayer, pour revivre la romance. Pour d'autres, ça peut être, oui, une nouvelle rencontre, éventuellement durant même un déplacement. Et pour certains, ça vous demande énormément de force et de courage pour accomplir quelque chose, pour faire cette pause, voire pour clore une situation. Vous adaptez toujours, mes chers amis, ce sont les messages principaux pour cette première quinzaine. Je vous souhaite toujours le meilleur et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Hello les amis de la Vierge, Vierge en signe solaire, lunaire, ascendant, vénitien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour votre lecture sentimentale du 1er au 15. J'ai la carte de la tour qui a sorti comme énergie principale pour ces premiers 15 jours de octobre, en amour, que vous soyez célibataire ou en couple. Et j'ai la carte de la tour, mais renversée, mes chers amis, cette fois-ci. Alors, la carte de la tour, que c'est la maison de Dieu renversée, me dit que c'est le calme avant la tempête. Hein? Il y a pas beaucoup de changements dans votre vie sentimentale. D'accord. Donc, si vous vivez des relations compliquées, voilà, le calme avant la tempête. Et si vous espérez peut-être une réconciliation, quelque chose comme ça, on me dit que pour l'instant, ça va pas changer énormément. D'accord. Émotionnellement, j'ai la carte des possibilités. Et ça, c'est très bien. Vous savez qu'avec l'énergie du 2, on me parle de crise, de dualité, donc d'indécision. Mais on parle aussi de trouver des accords, des associations. Alors, il faudra peut-être saisir des possibilités pour que ça change quelque chose. Les lectures sont aussi prédictives. Donc, si ça stagne un peu et que on nous dit que ça ne va pas changer grand-chose et que c'est le calme avant la tempête, il faut peut-être passer à l'action avant que cette tempête soit déclenchée, essayer de trouver des compromis pour pouvoir affronter les difficultés que vous vivez dans votre relation. En tout cas, vous allez avoir des possibilités. Alors, saisissez ces possibilités en échangeant, en communiquant pour essayer de trouver l'accord, les accords pour pouvoir repartir si vous avez envie, en tout cas, de sauver votre relation. Si en fait, c'est une séparation que vous souhaitez, peut-être tout simplement essayez déjà de trouver les compromis pour ne pas vous battre devant les tribunaux ou pour vous séparer. Pour quelqu'un, j'ai la carte du regain. Moi, cette carte, je l'appelle la carte du miracle parce que une rose qui naît de ce désert aride et que ça peut être une illusion et que ce ne l'est pas parce qu'elle est vraiment là, c'est vraiment miraculeux. Donc, pour
quelqu'un, ces difficultés vont sûrement se surpasser. Vous trouverez la possibilité de vous réconcilier et surtout d'affronter ces problématiques de couple pour pouvoir trouver le compromis. Bon, bien sûr, il faut être prudent. Je ne sais pas ce que vous vivez. Tout le monde ne vit pas les mêmes situations et relations. Donc, il y en a qui y arriveront à ce miracle, d'autres certainement pas. Soyez en tout cas prudents. Hein? Ouais, bah voilà, la réconciliation, mes chers amis. Alors, probablement, cette prudence, c'est dû au fait que, faites attention, hein, vous allez avoir des opportunités, des possibilités pour pouvoir aller vers cette réconciliation. Donc, le calme avant la tempête, pour ne pas le déclencher, faites attention comme vous allez vers la personne. Hein. De là que vous devez trouver les compromis. N'essayez peut-être pas trop d'y aller d'un coup, je ne sais pas. Ce qu'on me dit là, c'est que vous avez des possibilités pour aller vers cette réconciliation. Donc, un grand miracle pour quelqu'un que vous attendiez peut-être depuis un moment, que ça fait un moment que ça stagne. Par contre, soyez prudents. Faites attention peut-être qu'est-ce que vous dites. Hein. Des fois, on peut être maladroit, vous voyez. Donc, saisissez les possibilités, mais prudence. Hein. Faites attention à ce que vous dites, comment vous le faites, tout simplement. J'ai la chance. Donc, en tout cas, ça va être bénéfique, mes chers amis. Vous êtes soutenus par la chance. Alors, saisissez cette chance. Et pour quelqu'un, on me parle, j'en ai deux, bon bah écoutez, je vais les prendre, on me parle d'emprise et d'amour. Il y a énormément de couples là qui sont très amoureux l'un de l'autre. Hein. Peut-être que voilà, vous affrontez des difficultés, mais la chance va vous sourire. Faites attention comment vous allez vers la personne, peut-être que vous pouvez être maladroit, mais en tout cas, j'ai l'équilibre. Il y a des couples qui sont très amoureux, qui sont très équilibrés. Et puis par contre, il y a quelqu'un, peut-être de là, cette calme avant la tempête, qui vivent des relations d'emprise. Hein. Peut-être que vous avez en face de vous une personne qui est très jalouse, jaloux, vous adaptez homme-femme que vous êtes. Quelqu'un va se réconcilier, mais peut-être que quelqu'un, c'est le calme avant la tempête, parce qu'avec cette emprise, ça va exploser. Il y en a, vous en pouvez peut-être plus tout simplement, hein. Ou alors si c'est vous que vous êtes trop jaloux, et que vous voulez tout commander, tout faire, c'est peut-être l'autre qui va péter les plombs, et de là, c'est calme avant la tempête. Donc, il y a des couples où tout va bien, c'est l'amour, c'est l'équilibre, il y a énormément de chance. Pour quelqu'un, il y a la réconciliation, faites attention comment vous y allez. D'autres, par contre, c'est une problématique vraiment d'emprise, donc de soumission, que ce soit vous ou l'autre, et il y en a peut-être un qui va péter les plombs, et de là aussi que c'est le calme avant la tempête. On me parle pour quelqu'un de faire des révélations, des vérités cachées. Probablement, vous allez voir aussi le vrai visage d'une personne qui est auprès de vous. Hein. De là, c'est emprise, et vous vous rendez compte que la personne est très jalouse. En tout cas, prudence pour quelqu'un. Ça dure déjà depuis un moment. Faites attention, il y a des vérités cachées depuis déjà un moment pour quelqu'un. Vous allez peut-être apprendre quelque chose. Hein. En tout cas, ça, pour ceux et celles qui se réconcilient, ça sera un bonheur. Vous allez vous ressentir bien, vous trouverez un bien-être personnel. Il y a des couples très stables aussi et très équilibrés. Pour certains, voilà, vous trouverez la solution. De là, les possibilités, les compromis, comme vous disiez, pour affronter certaines situations, certaines complications. Vous pouvez avoir en face de vous quelqu'un des signes des poissons, mais pas seulement. On me parle de couples en tout cas qui ont peut-être des projets commerciaux ensemble. Vous travaillez peut-être déjà ensemble depuis un moment déjà. Mais surtout, on me parle de couples encore une fois équilibrés, stables, beaucoup très amoureux l'un de l'autre, des couples chanceux, des couples où on se soutient, où on vit cette abondance au quotidien ensemble. On se contente de ce que nous avons. L'important, c'est qu'on le soit l'un avec l'autre et qu'on trouve toujours les solutions quand on trouve des problématiques. D'autres vont résoudre des problématiques, vous allez avoir les possibilités de trouver les solutions, ce petit coup de pouce hein, de l'univers pour vous réconcilier. D'autres par contre, on me dit de faire attention qu'il y a des relations où vous allez apprendre des choses cachées, et ce qu'est-ce que probablement c'est le calme avant la tempête. Donc pour certains, prudence, parce qu'il y a des révélations, il y a quelque chose que vous allez apprendre, et ce que vous allez apprendre va vous porter à prendre une décision. Pour prendre cette décision, il faudra épuiser au fond de vous. Ça peut être vous, un homme, que vous êtes porté à cette décision, voire suite un homme que vous avez en face de vous. Et si nous parlons d'énergie, il va falloir être déterminé. Et nous allons finir avec un message des amoureux pour les amis de la Vierge. Le voilà. L'unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Il y a des personnes qui sont vraiment très amoureux ici, hein, et d'autres qui vont arriver à se réconcilier. Adaptez toujours à votre relation, mes chers amis. Je vous souhaite toujours le meilleur et à très bientôt. Bye bye.